What's up tout le monde et bienvenue sur le podcast a.k.a. No Cap. What boy J7. Votre boy le podcast. So we back at it, épisode 55, le podcast, toujours en mode Hidden Showroom comme vous le voyez. Yes, sir. Big shout out à la famille de Smoke Sanios, toujours dans l'ambiance. What up, what up? What up, what up? Et 21,50 Rare Drinks, vous le savez déjà, pour les meilleurs drinks, les meilleurs goodies, allez leur rendre visite. 2150 Rachel S. Go check them out. Et vous savez déjà, let's get it. Yes, sir. Puis aujourd'hui au podcast, you know how we do it. On aime toujours amener les movers and shakers de l'industrie. Right now, on a des jeunes entrepreneurs qui font beaucoup de bruit dans la ville de Montréal. Leur compagnie, c'est Blockchain Entertainment. On a PO, RD, Sam, in this motherfucker tonight. What it do? Merci d'être là, la famille. Merci de nous avoir invités, guys. Merci. Yo, guys, welcome Merci, to the show, man. Merci, Yo. les gars. Ça fait plaisir. Puis c'est rare des fois de vous voir à trois. Sam, même, c'est la première fois. Je pense que t'es un gars un peu back in derrière les coulisses. Mais ça fait plaisir de t'avoir, man. Merci, man. Yo, c'est plaisir. That's Okay. it. So, vous le voyez, on a 2 micros pour 3 personnes. Mais on va bien s'y faire. On va We're bien gonna s'y make it faire. happen. We're gonna figure it out. Yo, so justement, comme qu'il dit, moi, quand on parle de blockchain, j'étais toujours habitué de voir PO et RD. It's the first time I meet Sam. Nice to meet you. Mais comme, qui est derrière le label? C'est qui l'équipe exactement, comme pour les gens qui savent pas? Ben, c'est pas mal nous trois, plus mon boy Hichem également. Ah, OK. Riche aussi. Exact. Ouais. Puis, Fait que ça veut dire qu'on est 4. OK. Je savais pas ça. Ouais. On est 4. Puis c'est parti de où, ça? Mais en fait, Sam, il s'est rajouté. C'est pour ça que les gens ils l'ont pas vu. Il s'est rajouté dans les dernières années. Basically, je suis venu comme je pense, la fin 2018, début 2019, je pense. OK. Ouais, yeah, 2019, and then, c'est ça. So, depuis ce temps-là, we've been rocking. C'est creative director, c'est ça? Yeah, basically, taking care of the whole campaign, the branding of each artist, and, the visual. You know what Okay, I'm saying? that's So, dope. Yeah, Fait que for you sure. come up with the individual branding for everybody kind Exactly. Well, like, at the end of the day, it's a collective thing. Like you said, we're 4. Ouais. So, c'est une affaire de comme, à la fin de la journée, sometimes you gotta wear different hats, like, there's Ouais, a lot tout of le things to monde, do, the c'est music sûr, vous industry. êtes So, Phil sometimes helps me out, RD m'aide des fois. So, it's like, we're all there just, like, working on each campaign together. So, OK, dope. Yeah. Et c'est parti d'où un peu l'aventure blockchain? C'est quand que vous vous êtes dit, bon, je pense qu'il est temps de s'organiser et puis de faire ça? Comment c'est parti? Ben, en fait, moi, il fut un temps, j'allais dans des studios parce que mes amis m'invitaient parce que j'étais comme le gars qu'on trouvait qui avait comme une bonne oreille, si on veut, mais actually, je connaissais rien du tout, là. C'est juste... Je suis le genre de gars, tu me faisais écouter un CD, puis je pouvais dire, ouais, le track numéro 4, c'est le hit, puis genre, 6 mois plus tard, c'était le hit pour de vrai. OK. Mais, so, à cause de mes goûts musicaux, on m'invitait dans les studios. Puis j'ai pris la piqûre, mais comme je te disais, comme je servais à rien, là, j'étais pas ingénieur de son, j'étais pas rappeur. Fait OK, que, tu sais, t'es juste un music ouais, guy, just genre. a music lover. Fait que je voulais trouver un moyen d'être involved, tu sais. Fait que je me suis dit, j'allais étudier à la musique technique. Puis je suis allé étudier en sound engineering, mais il y avait aussi des cours d'industrie. Fait que c'est là que j'ai pas mal appris. Puis along the way, tu sais, j'ai aussi eu un mentor, il s'appelle Kevin, il fait du management pour chez LIA. OK. Fait qu'il m'a appris pas mal de trucs et tout. Nice. Puis après que j'ai gradué, ben j'ai décidé que je voulais m'ouvrir une maison de disques. Puis j'ai contacté Didier parce que je le connaissais depuis un moment. Parce que moi, j'ai étudié au secondaire à Brébeuf, lui à Stan. On avait beaucoup d'amis en commun. Puis tu sais, lui, ça faisait un moment, je savais qu'il faisait du management. Ouais, moi, je travaillais déjà avec Cool Stop et tout. Fait que j'allais en France beaucoup. On travaillait sur. On était lui, c'est un producteur. Fait qu'on faisait des placements, des trucs. Fait que moi, j'étais déjà dans la vague. Mais Montréal n'était pas encore développé comme aujourd'hui. Tu comprends? Il n'y avait pas les Enima, il n'y avait pas les 514 ou peu importe. Il n'y avait pas comme la nouvelle vague underground qui avait monté. Parce que le streaming n'existait pas vraiment. Mhm. Mais C'était avant 2015, là, ça. C'était comme 2014-2015. Puis vous suiviez-tu comme la scène d'MTL back in the days? Moi, comme, non. tu sais, Moi, je suivais beaucoup quand même la scène avant. OK. Mettons, comme, tu sais, ce que j'écoutais, c'était quand même, il y avait des trucs de Montréal, mais j'étais plus déjà sur France parce que je réussissais à faire des sous de l'autre bord. Fait que je sais pas, comme, tu sais, j'avais début vingtaine, là, tu comprends? Nice. 19-20 ans. Mais lui, je le connaissais déjà parce qu'on avait des amis en commun, tu sais, on avait comme le même cercle d'amis.
Nice. Mais si c'est pour parler pour moi... Mais je me rappelle, Rosalvo, il a parlé de toi beaucoup. Ben justement, tu vois le studio dont je te parle. Parce que lui, t'es genre meilleur ami. Ben c'est ça, tu sais, on est boys depuis longtemps, Rosalvo puis moi. On jouait au basket au secondaire, mais on n'était pas amis. Comment on est devenus amis, c'est que on travaillait dans un restaurant, Ben et Florentine. OK. Puis on s'est rencontrés là, les deux, on était boss boys. Fait que c'est là qu'on s'est liés d'amitié, puis depuis, on est partenaires. Mais oui, par rapport à ta question, par rapport si j'écoutais de la musique locale. Si tu suivais la scène et tout. Pour être honnête, genre, j'ai jamais été un gros fan de rap québécois. Moi, j'aimais vraiment les codes, la culture américaine. OK. Puis j'avais comme une espèce de love-hate relationship avec la musique d'ici, parce que je trouvais qu'on avait comme un problème identitaire. On savait pas si on voulait être américain, on savait pas si on voulait être français. Il y avait pas beaucoup d'artistes que je trouvais qui étaient comme à la hauteur de ce que j'écoutais de musique américaine. Ouais. Fait que je tripais pas. Par contre, quand il y a eu cet essor around 2015 avec les Enima et tout, là, definitely. Comme moi, je me rappelle, tu sais, Rosalvo avait dit ça dans une autre entrevue, je pense que c'était la tienne. C'est quand on a vu Power de Enima, on était comme, oh shit, comme, il y a quelque chose qui se passe localement. Les gars, ils frappaient des millions de vues, tu comprends? Ça, c'était fou pour ça. Puis c'était ça l'idée, c'est qu'on voyait que justement, il y avait une scène qui était en train de se créer, des rappeurs qui commençaient à avoir. Mais il y avait aussi les affaires comme Kevin Chan qui filmait les clips de Lost. Quand Lost avait sorti 3-0 la mallette, ça avait mis une baffe sur tout le monde. Tu sais, c'était comme le début de genre des bons vidéoclips. Puis genre que finalement, peut-être que les moyens étaient pas aussi genre aussi gros, mais les vidéoclips étaient fous. Puis on voyait le il y avait un nouveau vibe. Ouais, c'était nice. Puis genre, je voyais que pour une fois, je pouvais me rattacher un peu. Comme je te dis, j'étais déjà en Europe pas mal. Tu sais, je suis allé comme 16 fois. Fait que j'étais déjà comme l'autre bord. Puis finalement, je me disais, ah ouais, ok, finalement, Montréal, ça commence à se passer pour de vrai. Mais explique aux gens, c'est quoi qui te rattache tant à l'Europe? Pourquoi l'histoire, c'est juste, ça peut même pas rapport. Je suis allé à un mariage là-bas. J'étais allé dans une soirée. Il y avait Will qui mixait. Je l'ai ramené à Montréal. Puis on est allé après ça à Miami. Puis tout. Puis je suis devenu son manager. C'est juste ça l'histoire. C'est arrivé comme ça. C'est arrivé comme en 2015, cette histoire-là. OK. Donc, 2014-2015. Il t'a vu, tu l'as dit. Ouais, genre, comme on avait un bon vibe ensemble, c'est tout, man. Puis c'est encore, maintenant, on travaille plus vraiment ensemble, mais tu sais, comme on se tient au courant des choses que, avec la distance, puis tout, c'est un peu compliqué. Mais genre, on se parle tous les jours, là, quasiment. Au moins 3 fois semaine. C'est un DJ ou c'est un producer? Producer puis DJ, mais à la base, c'est lui qui a fait comme pas mal d'albums de Booba, pas mal d'albums de La Crime. C'est lui qui a fait La mort leur va si bien, Billet violet de Booba. Marabout, à l'époque, c'est nous qui avait placé sur ça de La Crime, gros beat, avec, tu sais, le yacht, là, le clip vraiment avec le yacht, Marabout sur Repro 2 ou 3. Puis ça, toi, tu faisais ces placements à quel âge? Non, mais dans le sens que moi, je travaillais avec lui, on était tout le temps ensemble, on s'occupait de plein de choses ensemble. J'avais 20 ans, là, je pense, 20-21. Puis t'allais back and forth en France. Ouais, je suis allé plein de fois. Nice, même on allait signer un deal normalement, parce qu'après ça, il a commencé à faire du house, puis genre, on a commencé à signer d'autres deals, puis on allait là-bas avec... je suis allé en 2017, on était en train de signer un deal avec Vagram, fait que j'ai passé comme 2 mois là-bas, ça c'était comme pendant l'été. Puis on travaillait sur plein de choses ensemble, mais tu sais, la musique. Puis on est allé à LA ensemble, on est allé à Miami. On a bougé beaucoup, là, on a fait plein d'affaires nice. OK. Puis là, on parle de management, on parle de musique. Mais lui, il faisait la même chose en même temps. Mais pour revenir à ce que tu disais, le fameux studio où mes amis m'invitaient, comme un moment donné, j'étais avec Rosalvo, puis j'étais juste comme, yo, est-ce que tu peux me drop au studio ou whatever, parce qu'on chillait pendant la journée. Puis il a décidé de rester, puis j'étais juste comme, yo, t'es pas down de spit? Puis il était comme, yo, je sais pas, why not? Puis à partir de là, honnêtement, c'est juste comme ça que ça a commencé. Puis par rapport à comme tu sais, à l'intérêt pour la musique locale que tu disais, c'est que je voyais que justement, il y avait des rappeurs qui commençaient à avoir des fanbases, puis que comme ça grossissait et tout. Mais je trouvais que ça manquait comme de professionnalisme, si on veut, ou de structure. Fait que moi, c'est plus ça que je voulais emmener, parce que j'avais l'impression que les autres labels étaient pas intéressés par qu'est-ce qui se passait dans l'underground. Fait que je me disais, tu sais, si moi, je peux me professionnaliser, puis ensuite aider les autres à se professionnaliser, ça peut aider la scène à grow even faster. Tu sais. Parce que, justement, à ce moment-là, quand ça commençait à faire plus de bruit dans la ville, puis tout...
comment je peux dire, le front of the stage was looking beautiful, mais quand ça venait, disons, tu sais, booker l'artiste, ouais, beaucoup. Là, tu remarquais que c'était difficile. c'est compliqué. Mais là, même encore aujourd'hui, c'est compliqué, mais ça commence à stabiliser. Ça commence. C'est des gars comme vous qui sont en train de changer le game. Pour de vrai, quand tu regardes les games comme européens ou américains, comme on a beaucoup de retard, là, tu comprends? Je pense dans comme la structure autour de ça, parce que si je rapper, vous dis, c'est une chose, mais... OK, we're gonna get to all that. Si je vous dis que genre... y a-tu des labels qui vous ont, disons, inspiré, que vous basez un peu à leur façon de travailler? Comme je t'ai dit, je suis comme un music lover. Ouais. So, je suis un gros fan de comme les trucs genre Cash Money, Rockefeller, No Limit. Tu sais, j'ai vraiment étudié beaucoup les moguls, là, les different moguls. Yo, même Bad Boys. Ouais, il y en a une couple, man. Mais moi, ceux que j'aime dans le game d'aujourd'hui, j'aime beaucoup Quality Control. C'est les gars derrière Migos, Lil Baby. J'aime beaucoup Love Renaissance. Ça, c'est ceux derrière Black, puis Summer Walker. Puis j'aime beaucoup TDE aussi. Mais eux font un peu moins de bruit qu'auparavant. Ils sont low-key, mais quand ils drop, c'est solide. Ouais, ils ont un très gros. Fait que ouais, j'aime ça étudier les différents mouvements, voir qu'est-ce que les gens ont bien fait, mal fait, puis voir comment je peux répéter ces choses-là à ma manière. Puis là, aujourd'hui, on est comme, OK, we're bringing it back to Montreal, on a un label, on a des artistes. Tu sais, vous êtes indépendant quand même, c'est pas comme si vous pouvez avoir un staff de 15 personnes, right? Déjà, je trouve ça dope que vous avez un creative director, un gars qui est vraiment juste ancré à faire ces choses-là, which is dope. Mais c'est quoi le rôle que vous jouez, exemple, pour un Rosalvo? Ça compte-tu le management, booker, label, comme c'est ça? Comme on disait plus tôt, on porte plusieurs casquettes, mais mon chapeau principal, moi, je dirais que je suis A&R. Okay. Donc, tu sais, je suis dans les studios, je lead les sessions, I put features, toi, productions, les vibes together. créatifs, genre. Ben, c'est pour ça que, tu sais, je suis allé à la musique technique et tout, que j'aimais ça, être dans le studio. J'avais pris la piqûre depuis, je te disais que les gars m'invitaient puis tout. Puis justement, après la musique technique, au moins, j'avais le jargon, comme, tu sais, il y a trop de compression, monte le reverb, tu sais, ce genre de trucs-là. Puis... Fait que toi, t'aimes ça chiller au studio avec l'artiste. I love that. Puis en plus de cela, je fais du management aussi, tu sais, c'est moi qui est comme un peu plus hands-on sur le day-to-day des gars comme Rosalvo, par exemple. Mais tu sais, admettons sur Key, genre, Didier est peut-être un peu plus involved que moi, tu sais. Fait. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a séparé les tâches parce qu'on avait tellement de travail pour de vrai, pour le monde comprenne, comme le monde ne comprenne pas sans l'avoir vu, là, comme ça. Parce que des fois, c'est que le work est tellement gros. Les gens, ils pensent c'est partir à Instagram, puis avoir un logo. Puis on n'est pas beaucoup, tu comprends? C'est tough, là. Comparé à comme nos compétiteurs, c'est vrai que comme genre, on porte plusieurs chapeaux, on est obligé. Puis moi, puis admettons, Kay et moi, on a une bonne entente, fait que c'est sûr que, pas par rapport à Rosalvo, c'est mon frère, c'est pas ça, juste qu'on a dû séparer les tâches. Fait comme Kay et moi, on avait une bonne entente. Comme j'ai commencé à plus m'impliquer aussi sur le management avec Kay. Mais je faisais juste du management, juste que moi, je suis pas un gars qui aime ça, passer comme 18 heures dans un studio. Je suis hyper actif, je dois me lever, je dois faire des trucs, je deviens mon gars. Quel snare que t'aimes mieux, là, non, c'est ça. Snares, mais par exemple, je suis gros partisan du bon son, puis lui aussi, parce que moi, je suis de l'époque des SSL, puis tout, tu sais, dans le temps qu'on était avec Roy Enoch, puis tout. Moi, je suis genre handcraft, anglais, allemand, les affaires fous, là, oublie ça, là. Ah ouais, moi, j'aime ça, le son très. Comme le monde, c'est ça le problème aussi, les artistes de Montréal, c'est que des fois, ils aiment pas comme. Ils connaissent pas la qualité du son que le monde européen, puis américain, ils ont. Ils pensent que c'est grosse saveur leur affaire, mais comme. Yo, il y a des artistes ici à Montréal qui, comme, pour de vrai, ils sortent leur shit. Les gars, ils font du bon son, leur qualité est top. Ben, leur qualité comme rappeur, comme musique. Mais yo, la qualité sonore. C'est intéressant que tu dis ça parce que on sera, pour de vrai, si tu veux écouter en maison 10 les affaires, oublie ça. Là, si tu veux aller voir Capitol ou être vers des Def Jam, des Atlantiques, faut que tu aies une qualité de son qui soit supérieure. Tu comprends? C'est vraiment important. Eux, ils ont des compresseurs, du analogue. Handcraft, des gars genre avec des cheveux blancs de 50 ans qui mixent. Parce que le problème, c'est qu'on n'a pas été capable de séparer les divers corps de métier, tu comprends? Il y a un gars qui enregistre, un gars qui mixe, un gars qui master. Moi, P.O. et moi, on a toujours été partisans de ça. C'est pour ça qu'on s'est rejoint aussi là-dessus. On était partisans du bon son, tu sais, genre de la qualité sonore. Mais des fois, c'est juste que ça coûte extrêmement cher faire des produits 100%. Comme ça. Mais tu trouves-tu c'est ça que beaucoup d'artistes ici, exemple, ils vont mixer la track, mais pas la master? Non, parce qu'ils savent même pas c'est quoi master. Mais tu sais aussi que les seuls qui font vraiment bien, qui ont des vraiment bons sons, c'est comme les gars comme Loud. Mais tu vois aussi, le son est trop fort. Qu'est-ce qui arrive souvent, là, c'est que
les gars mettent toutes les pistes de l'instru sur comme wave. une seule piste. Ok, ouais. Puis ensuite, il y a les voix, au lieu Aussi- d'avoir toutes les pistes séparées. Aussi, les puis gars, de les mixer le producers, tout souvent- together. souvent, Il y a encore de ça qui souvent, ils achètent pas les prods. serais fait que comme, surpris, tu sais, c'est là, comme- man. tu sais, ils ont pas leur ok, producer, il y a non, pas leur ça, c'est producer non. qui est comme en train de séparer les pistes puis d'enlever les plugins. Puis tu sais comme Non, ça c'est important. Surtout quand tu parles, tu vas aller à un next level, aller présenter ça à des labels. non, like, puis they ça, can je tell te that dis, stuff, you ça know c'est what I mean? comme faut que ton son il soit de qualité. Puis il y a du monde qui comme aussi sont genre tu sais comme ils ont pas de regard vers eux-mêmes par rapport à ça. Puis ils sont prêts à devoir que mais en fait c'est juste parce que tu sais comme des fois tu connais pas la musique. Ça dépend qui Mais est aussi je les comprends aussi parce que maintenant on est rendu dans un truc comme quand même faut que ça sorte vite puis tout fast food puis t'as pas le choix des fois de sortir des trucs puis tu sais nous on attend beaucoup après le monde quand même là. Tu sais comme quand tu enregistres après ça tu vas faire mix après ça tu vas faire master. Ouais, ouais, c'est comme il y a c'est des beaucoup c'est un d'étapes, il y a- processus, là. ouais, il y a beaucoup de comme tiers parties qui sont présents dans notre processus qui peuvent prendre des semaines. Tu sais, mettons, le gars est parti en vacances, il prend une semaine. Ça, le monde ne comprenne pas, tu sais. Là, après ça, il revient. Là, après ça, mais tu le veux vraiment, surtout qui mixe son album. Là, après ça, mais le gars qui master, lui, sa femme vient d'accoucher. Fait comme pendant comme une semaine, il Ouais, tu sais, c'est pas évident. fou, Faut là, que tu je te manages dis. le shit. C'est ça l'histoire. Ça Ben, part vite. Il y a on a passé une étape quand même assez importante, je pense, c'est le roster. Parce que Ouais. avant même Ouais. d'avoir un label, il faut avoir des artistes. Exactement. Yes. On a parlé de K-Benz, Ouais. on a parlé de Rosalvo. Une affaire que j'ai beaucoup appréciée quand je vous ai vu démarrer, c'est que vous travaillez avec des producers aussi. Genre, quand j'ai vu que vous aviez Hypnotic Beats puis Lens Dupuis, tu sais, je sais qu'il y a KM Prod aussi, Ouais, maintenant il y a Golden Wassim Child aussi, et tout. Golden. Il y a beaucoup de... Est-ce que c'était une stratégie, ça, de vraiment dire Mais- on veut travailler aussi avec Mais des déjà, beatmakers? déjà, moi, je manageais déjà un producer. C'est ça. Fait que j'avais déjà comme la connaissance d'un peu des éditions, des trucs comme ça. Fait qu'on était déjà dans une dynamique, moi, de producer plus que d'artiste. Que producer, c'était comme moins compliqué au départ. Mais après ça, c'est comme, tu sais, souvent les producers, ils veulent devenir artistes. Fait que c'est une autre dynamique. Mais ça rentre aussi dans la qualité du son. Parce que nous, on avait nos producers in-house. Fait que c'est rare qu'un label là, comme, arrive avec ses propres producers. Puis qu'on ait des producers autant de qualité. Tu sais, les gars sont diamants, là, en ce moment. dope. Là. Les gars ont vendu des 500 000 albums. Fait que Mais comme je te disais aussi, quand tu me demandais comme c'est qui mes labels préférés, Ouais. tu sais, Cash Money, ils avaient leur Manny Fresh Manny in-house. Ouais. Bad Boys avaient les Hitmakers in-house. Hitman. Mais yeah. aussi, genre, Tu sais, fait que No Limit, il y avait Beats Ça- by the Pound. tu sais, fait que ça a toujours été dans la vision d'avoir une équipe in-house pour qu'on ait notre son, tu vois, comme... Pour moi, là, j'ai pas besoin d'aller voir Murder Beats ou Metro Boomin quand j'ai un Hypnotic Beats puis un Ouais, Lens c'est ça, Dupuis c'est dans dope. mon équipe. Puis tu sais. c'est dope, puis je trouve que il y a tellement de talent du côté des producers Big à time. Montréal. Mais Montréal, que déjà, genre, à c'est l'époque, dope on avait que- déjà comme des producers. Ouais, comme- ouais, il y a toujours eu des bons Oui, tu producers. sais, Ouais, les HK, K-Tranada, Yeah, absolutely. Freaky. Mais c'est cool A-Track, que... des gars comme ça. Ben ouais, ça, c'est Tu sais, des back in, légendes. non, mais back in the days, on avait déjà des gars comme Il y a très toujours, solides. toujours eu Les des gars avec super 15 ans, producers, ils mais là, comme- maintenant, c'est cool qu'il y a des gars qui sont prêts à les signer comme des artistes, tu comprends? I got something to say because Of for me, course. it's more so it's like par exemple par exemple le Hypno on parle de Lens, on parle de Wassim, Ouais. KM, these are all talented guys. Ouais. So pour moi personnellement, moi je pense que the new revolution as producers is as important as artists. Absolutely. You know what I mean? Absolutely. Like without them you can't. So I didn't. Mais They, c'est- like for us as blockchain, I feel like we want to brand them. Like The same artists. way you brand the artist, You know what I'm exactly. C'est saying? ça que And je trouve dope. Like we're talking about Murder Beats. Murder Beats has his name on the title just like the artist. He's in the Exactly. video just like an artist. So you know. You're right, absolutely. Mais Puis c'est- quand t'arrives avec des gars comme quand t'arrives avec des gars comme Hypno, tu sais, les gars comme Hypno, c'est des gars qui sont réalisateurs aussi. Ils sont réals, comme ils réalisent l'album au complet. Puis ça, encore, Montréal, on a un game qu'on sait pas c'est quoi des réals. Explique aux gens c'est quoi un réel. Mais réalisateur, c'est comme le genre de gars qui est comme le Manitou derrière l'album au Tu sais, complet. il va nous Directeur aider à... artistique. Il va nous faire des top, un peu des top Justement, tu lines. sais, il va essayer autant de la tout- direction Ouais. sonore Ouais. que l'arrangement. Jusqu'à l'ordre Ouais, des il va tracks. dire quel track, on la lève cette tracklist, track-là. Ça devrait Ouais. être le single. Puis aussi coacher l'artiste durant la session. Absolument. Lui faire comprendre comme, yo, quand Ouais. moi j'ai fait le beat, Ouais. c'est ça mon vibe, Ben, c'est ça que je voyais. beaucoup de gens disent ça, c'est la différence between Puis a c'est- producer c'est- and a beatmaker. Et voilà. Tu sais, je veux Le dire. prochain album qu'on arrive avec Kay, c'est ce qu'on a fait aussi, justement, on l'a emmené parce que Kay, c'est quelqu'un qui, comme, justement, il se lève le matin, il est chez eux, il enregistre dans son studio, tu comprends? Big Fait que shout des out fois, ce qui- K-Benz. Ouais, shout out K-Benz. Fait que ça arrive, des fois, c'est que la dynamique, c'est que t'es tout le temps dans ton propre environnement. Là, on a dit, yo, c'est parce que l'affaire, c'est que K-Benz, c'est raw, ça arrive, c'est bon, il est déjà comme talentueux. Nous, on voulait emmener comme un truc que le monde, il comprenne aussi que tout le monde peut se retrouver dans son album, puis dans sa personnalité aussi, puisque il y a toutes les genres de personnalités en lui, c'est un vrai artiste, tu comprends? Fait que c'est pour ça qu'on a emmené comme des gars comme Benny Adam, qui sont vraiment Ben forts oui, dans le truc. Très dope producer. Vraiment dope, mais qui sont aussi des réalisateurs, qui emmènent un autre vibe avec Kay, Exactly. qui Ça, te c'est- plaint un peu pour lui. That's a producer. Même si, ouais, exactement. Fait que là, puis les gars comme Hypno,
C'est des gars comme ça aussi. Dope. Comment il s'appelle? Lens, c'est quelqu'un qui est hyper talentueux. C'est comme le talent brut de chez Blockchain. Tu comprends? Lui, c'est genre un gars qui est comme il fait une mélodie, un truc. C'est genre. Le gars, il est amateur de piano classique, puis en même temps, il écoute du FBG Doc, là. Tu comprends? C'est fou. Mais t'arrives avec un gars comme Hypno. Hypno, il fait des top lines. Il peut même chanter un peu en français, un peu en anglais. C'est ça qui est fou. Fait que ça amène un vibe chez Blockchain qui est un côté raw, très, très comme diamant brut, puis un autre côté qui est plus axé sur la réal. Et jeune. Dope, Ouais. dope. Ouais, je pense que c'est ça aussi, c'est que les gars sont plus jeunes que nous. Puis comme, veut pas, on vieillit. Fait qu'eux, ils nous permettent de comme rester... What you mean? What you talking about, dog? Non, mais Ben, yo, bro. what I'm trying to say, c'est que le rap, c'est un young man sport. 100%. You gotta stay On connected. est dans le hip-hop, on va Il faut dire que les tu vraies restes choses. connecté. Frère, je te jure, en ce Puis, moment, des dinosaures. as much qu'on a commencé jeune, on voit pas le temps passer, tu sais. Damn. Fait que c'est nice d'avoir des young blood dans le studio. 100%. Que, yo, des fois, ils doivent nous dire, nah, bro, ça c'est pas fresh. Non, Yo, exact. il y a des fois, je pense que shit, c'est fucking dope. Puis là, comme, Hypno, il me dit, yo, on est plus en 2016, là. Ouais, exact. Puis là, pour moi, 2016, c'était hier. C'est là que ça te hit, right? Puis C'est lui, là que ça- pour lui, c'est 5 years ago. Fait que, tu sais, c'est ça. Ça nous permet d'être grounded. Mais l'affaire un aussi, peu. c'est parce que, tu sais, comme, tu sais, les gars comme. Moi, j'étais un gars qui écoutait beaucoup d'affaires de Queens. OK. Du South Jamaica Queens puis Queensbridge. Ok. J'étais sur les traits, CNN, Traj, tous les gars, Nice. Iman Tog, tout ça, tu sais, Mobb Deep un petit peu puis tout. Fait que j'étais déjà sur ça. Puis en plus, j'étais beaucoup sur Memphis, lui ici. J'écoutais toutes les affaires Project Pat, Gangsta Pat, Dope. 36 Mafia, Juicy J. J'étais juste vraiment, j'adorais l'affaire du sort de Memphis. Memphis puis en plus Shit, deux sons Queens, complètement différents. ça n'a pas rapport. Mais c'est que notre cerveau, il est bousillé aussi. Tu comprends? Genre, live devant les jeunes, on a pas, tu sais, on a un vibe. Moi, je suis un gars de Memphis, puis en même temps, C'est ça. j'écoute des affaires de Queens. Fait que c'est un peu bizarre. Tu sais, c'est chiant pour. Tu sais, les jeunes, des fois, ils écoutent notre truc, puis c'est comme, yo, c'est poche, là. Mais moi, je peux Comme écouter quoi? du trash tous les jours, tu comprends? Mais comme OK, trash, mais là, c'est pas t'as nommé un nom, t'as nommé Iman Tug, puis tantôt t'as mentionné, Tragic Kadhafi. t'as mentionné Gangster et Gentleman. C'est quoi, qu'est-ce que vous faisiez avant le management, avant qu'est-ce que vous faisiez dans l'industrie en ce moment? Est-ce que vous avez déjà Ça, on fait... n'en parlera pas. C'est plus lui qui a un passé avant notre rencontre. Moi, ça s'est fait comme on the come up. Comme je t'ai dit, je suis rentré dans un studio. Mais t'étais toujours behind the scenes, genre. Ouais, ben, dans le sens que comme... Moi, dans ma tête, genre, j'avais pas de connexion, je connaissais personne. Mais en même temps, tu sais, j'ai de la parenté avec K-Benz ou comme... Ah, OK. Genre, un de mes cousins, Jarrett, il manage Cali Technis. Fait que- Mais je trouve ça dope. La raison Fait que que- je dis ça, honnêtement, c'est parce que c'est cool de voir des jeunes gars qui rentrent dans le game puis qui rentrent avec le I'm gonna be behind the scenes. Tu sais, parce que back in the days, tout le monde voulait rapper, tout le monde voulait chanter, tout le monde. Puis là, c'est comme ça, justement, je pense que la scène va évoluer, va se développer avec des gars qui font des labels, puis des management teams, whatever it is, tu sais. Ouais, puis ça commence vraiment à augmenter. Je vois qu'il y a comme des teams de management, des types de Ouais, labels, puis mais tout c'est ça, commence à c'est monter. très dope à C'est voir. nice, c'est vraiment nice. Ça. Là, Rosalvo, récemment, il a drop 333. Ouais. Puis il a pris une direction, disons, plus R&B. C'est ça qu'il avait dit. He called it more of an R&B album. Est-ce que genre, toi, t'as un say là-dedans? C'est-tu Ouais, plus une ben, décision en fait, artistique qu'il fait? Qui est C'était- produit 100% par Lens Dupuis, si je me trompe pas. Il y a quelques coprods avec Hypno et une prod de Contraband Beats. Ouais. Ok. So, continue. Mais hein. comme 90% Lens. Puis, oui, 333 par exemple, ça c'était un peu plus mon idée si on veut. OK. C'est qu'on voulait disséquer l'année à Rosalvo. Puis notre but c'était de sortir. On essayait de voir comment on peut sortir 4 tapes en un an. Puis on veut que chacun des tapes me permette de grandir dans une audience différente. Donc, Ok. tu sais, peut-être un truc un peu plus pour les meufs. Un truc un peu OK, plus fait que pour... 333 is Ouais, part of... non, mais c'est très pour les filles, là. C'est pour ça Ben, qu'il y a du c'est monde ça. qui. Non, mais ça fait partie Ben, d'un voilà, un for release thing, genre, c'est ça? Ben, c'est ça, c'est que c'était pas comme le méga projet sur quoi on a tout mis. C'est comme un projet parmi tant d'autres. Puis il y avait beaucoup de Où singles on qui étaient voulait- déjà sortis. On voulait juste comme... On a remarqué pendant l'été qu'il y a certains sons que les filles aimaient. Puis la Saint-Valentin s'en venait. Ouais. Je me suis dit, on va bundle up a few de nos tracks qui sont un peu plus female-oriented. Puis c'est Ah, OK, ça. c'était juste comme ça, c'était pas... Mais sinon... I'm mais going c'est R&B aussi- or something, là. Non, he's not going R&B, mais à la fin de la journée, ça fait partie de son identité également. Puis on voulait justement montrer que comme
il y a beaucoup de flèches à son arc, il est polyvalent. J'ai aimé, il y a un post, je sais pas, je pense que c'est vous qui avez fait le post là, où ce que vous aviez dit en 2020, il a fait ça, comme toutes sortes de tracks différents. Ouais, c'est que je disais que si selon toi Rosalvo est pas le Rookie of the Year, ben je comprends pas, parce que en termes de consistency, de beats différents, au milieu durant une année de pandémie, il n'y a pas beaucoup d'artistes qui ont grandi aussi vite dans un environnement difficile comme celui-là. Non, pas juste ça, on a fait x6 de streaming. Ouais, on est passé de comme x6 là. 120 000 streams à comme 1,2 million. Nice, man. En un an. Non, mais c'est dope, puis c'est cool que justement vous soulignez ces petits accomplishments-là, parce que quand même, c'est comme, même nous autres, on le voit aller, mais sometimes when it's in our face, we realize it, like, mais les gars comme Rosalvo, c'est des gars aussi faciles à travailler avec eux, tu comprends? C'est comme dans le sens que c'est le genre de gars que on prend des décisions, puis souvent on se trompe pas, tu vois. Ouais. Souvent on se trompe pas. Non, mais souvent on se trompe pas. J'ai une question, il était sur... C'est vrai ou pas? On fait ce qu'on peut. Hein. Nos limites, c'est un hit ou pas? Ben oui, bip, Bon, bip, c'est bip, bon. bip. Mais juste pour I terminer par like the rapport à... dynamic, Tout le là. monde dit que c'est un hit. Juste pour terminer par rapport aux sorties de Rosalvo, c'est que justement, on va venir par la suite avec des trucs plus trap, puis d'autres genres aussi. C'est ça, fait que ça fait Notre partie but, d'un c'est- roll-out de plusieurs projets, Oui, là, ce que vous faites. Je sais pas si on va nécessairement en sortir 4, mais c'était l'objectif. C'était l'idée à la base. Qu'on s'est donné à... Puis c'est sûr qu'il va en avoir d'autres prochainement également. Là. Comme on n'a pas fini de balancer des sons. Là. Dope. En parlant de Rosalvo encore, il va être au Gala Dynasty. Ouais. Right? Il va performer, tout recommencer. Exact. Encore là, ça, c'est comme... En C'est un, français. un peu unexpected, tu sais, de l'entendre Definitely. là-dessus. How did that happen? Tu sais, exemple, eux, les gens, ils reach-tu out à vous, à lui directement? Ben, un peu les deux. OK. Mais en fait, c'est Rondo Brown qui Yeah, he was part of the project. produisait Ouais. la chanson à travers Hoodstock. OK. Puis lui, je le connaissais parce qu'on a grandi sur la même rue à Montréal. OK. Puis aussi qu'il y avait un ami en commun avec Rosalvo. Puis c'est cet ami-là qui l'a pitché à Rondo d'abord. Puis ensuite, quand Rondo a vu que c'était moi le manager derrière, il était comme « Ah, shit, ben, it only makes sense. » tu sais. OK. OK, non, parce que ça c'est va juste... happen. Je me demandais... Fait qu'eux, ils connaissaient Rosalvo, l'artiste. Ils savaient que... He Mais can comme je te pull dis, off, c'est que, go on that tu sais, lane a little des bit. fois, c'est même pas nécessairement nous, c'est people that vouch for us. Tu sais. That's dope, man. Est-ce que parmi un de ces 4 projets, il y en aura un en français pour Rosalvo? Fort probable. Fort probable. Fort probable. To be continued. Ça, Il va en avoir un peu, c'est sûr. Mais c'est parce que vous avez, c'est un sujet que je voulais aborder, c'est que quand on parle de musique au Québec, quand on parle de label, on parle souvent de subventions. Est-ce que ça fait partie de vos plans? Est-ce que vous avez déjà essayé? Est-ce que vous essayez de... Ben, en fait, aussi, tu sais, il faut comprendre qu'il faut atteindre certains plateaux pour avoir des sommes conséquentes. Puis, tu sais, ça, on était au courant, puis c'est pour ça que ça fait comme 3-4 ans qu'on grind pour justement s'y rendre. Fait que jusqu'à maintenant... Ça, c'est pour être producteur C'est producteur reconnu, c'est ça? reconnu. par exemple. Producteur reconnu, puis aussi avoir, sans passer devant le jury pour avoir les musiques-actions, puis tout Tu sais, ça. puis Ouais, il y a plusieurs... Sans passer devant le jury? parce que sinon, tu passes devant le jury pour avoir les... Tu sais, puis il y a plusieurs sortes de subventions. Là, tu peux aller à la Sodec, Musique Action, Facteur, la CAL. OK, mais il y a... All that Mais to il say- y a aussi un truc, c'est quand tu gères une business, t'as tellement de trucs à gérer des fois que comme le temps de gérer... Tu sais, comme nous, on est comme 3-4 à gérer 1 million de trucs, que ça fait en sorte que t'as pas vraiment de temps de gérer les papiers de subvention pendant ce temps-là. Ben, tu sais, Là, maintenant, en il y ce a d'autres moment, on mondes- est autofinancé. Ouais, Oui, c'est- on aimerait avoir Vous des travaillez, subventions you un guys jour. are working towards Mais that. Ouais, tu sais, je suis 100%. pas en train de pleurer chaque soir parce que j'ai pas de Non, subvention. sans Mais dépendez pas de ça, là. l'affaire qui est nice avec nous, c'est que quand t'as pas de subvention, puis t'es comme Ça prend toujours des en, brouillards. justement toujours en train de regarder ton argent puis tout, puis de faire attention pour faire des bons moves. That's the best way to learn. Ça fait en sorte que justement comme tu deviens plus compétitif parce que tu crées des relations que les autres nécessairement ils ont pas, tu comprends? Tu sais, dans le sens que nous, genre on négocie avec du monde que normalement tu sais ils nous aiment bien ou peu importe, tu sais, comme quand on parle de mon boy Ice Tech de Miami, que c'est lui qui est ingénieur de son pour tous les albums de Booba, les derniers, que moi j'ai rencontré en comme 2014 ou 2015, que j'ai présenté au gars avec
PO et tout, puis on s'est liés d'amitié. Tu sais, c'était comme, yo, nous, on n'a pas nécessairement les budgets que les gars en Non, dit, mais te you build donneraient. relationships. Mais par contre, est-ce que tu pourrais comme aider? Puis qu'il a tellement aimé le vibe blockchain que c'est Ice-Tech qui master nos affaires. OK, Puis qui a Ice-Tech qui master les trucs? Si t'es signé en maison de disque, tu veux demander à Ice-Tech, il va te charger un prix de mongol, tu comprends? Mais nous, si le monde voyait nos factures, c'est fou, là. Wow. Parce qu'on a réussi à créer des relations. Fait que c'est ça que je dis, que quand t'as pas de subvention, puis comme quand t'attends pas après ça, tu développes un autre mind, plus de hustle, puis plus comme sur les relations qui font en sorte que des fois, tu peux aider, tu sais. Je sais que Ice-Tech, si à un moment donné, on débloque un gros truc, on va être sur d'autres dynamiques. Puis on est down aussi, parce que c'est la famille maintenant, tu comprends, tu sais, comme... He showed you love quand ouais, le budget 100%. Moi, je vais kick in, là-bas, je connais sa love. femme, son 100%. kid, comme... Tu sais, on a une relation plus familiale. Souvent, on s'appelle, puis c'est comme, on a des 2 heures de talk sur juste, pas la musique, juste sur la Ben vie en ouais, général, exact. tu comprends? Fait que, puis il s'entend bien avec Rosalvo, il parle souvent à Lens, il parle tout le temps avec PO, tu sais, comme on a créé une espèce de genre de relation que... Shout out High Stakes. Ouais, shout out à Steak, nos gars sûrs de Miami, tu comprends que eux, c'est des gars solides qui chargeraient la totale, mais comme on est des gars qu'on a réussi à négocier puis à parler avec eux puis à s'entendre bien avec eux, ben on a des prix comme famille. Il a fait le grind. Voilà. Exactement, il a fait le grind. Je pense qu'il a fait le grind puis il travaille pas avec des labels. Il travaille pas avec des labels indépendants comme nous, là, tu comprends? That's it. Mais l'affaire que tu as dit tantôt sur les subventions, c'est comme une fois que tu es producteur reconnu, tu passes pas devant le jury, c'est ça que c'est? Is that what it is? Je pourrais pas dire exactement si c'est ça. Ce que je sais, I don't even know ce how que it je works. sais, C'est c'est pour que- ça. à un certain niveau, tu dois passer devant un jury. Puis à un autre Quand niveau, t'as vendu assez, puis que t'as fait tel genre de OK, chiffre, mais la etc., ligne, c'est pas producteur c'est que- reconnu, genre. Ben, Ouais, il y a Yep. un certain grade, il faut Non, que non, t'ailles non, si chercher un tu fais certain... un temps de chiffre d'affaires, tu peux recevoir de l'argent. T'as une Tu reçois de l'argent enveloppe que d'indemnisation chaque année sans passer devant le jury. OK, c'est qui pas va juste- juste c'est pas juste ça sustain your exactement. business, genre. c'est que Mais je tu pense- dois signer de la jeunesse, tu dois c'est comme... que Ouais, il y a avant- des choses qu'il faut que tu fasses, Avant ouais. d'être producteur reconnu, tu dois expliquer tes dépenses. J'ai l'impression qu'une fois que t'es producteur reconnu, on te donne une enveloppe. puis Ouais, tu c'est dis comme où par tu- année, genre juste Mais sustain l'affaire, the moi, business. pour de OK, vrai, I moi, je get suis what pas en you're mode saying. genre, yo, ils sont subventionnés, nanana, non, je m'en fous de ça pour de vrai. C'est comme, je fais ton grind, bro, puis essaie de... Tu sais, au fond, s'il n'y avait pas nécessairement, mettons, de subvention, on serait comme aux States où ils subventionnent pas nécessairement la culture, ben tu vas parler à des privés, puis tu vas convaincre que ton projet est bon. Si ton Exactement. projet dans la vie est pas bon, c'est ça le capitalisme, comme on veut dans le capitalisme, tu comprends? Fait que si je te Moi, je dirais... suis comme, c'est ça, moi, c'est ça, je vois le truc. Moi, je suis pas en mode genre, les subventionnés, nanana et tout, non. Et les subventionnés, ils font du bon travail. 100%. On les connaît, C'est la c'est eux qui musique vendent est le bonne. plus. Qu'est-ce que tu penses que... Ouais, c'est pour une C'est comme raison, ceux là, qui c'est parce vendent le qu'ils plus. font... Les They're Soulja doing et it tout, right, là. les Loud puis tout ça, c'est comme tout le monde subventionné, ils vendent le plus. Fait que le monde arrête de parler, là, tu comprends? Moi, c'est pour ça que je suis pas en mode hate sur ça. La seule affaire, c'est que si personne n'était subventionné, puis c'était un concours genre... Ben, c'est ça. le Ça, c'était ma concours, question. comme, le concours, OK, comment ça va se passer? Ça se passerait. Ça, c'est sûr. OK. Ça serait nice. Comment ça serait Yeah, nice? yeah, ça serait bien nice. Mais un jour, on va être subventionné puis on va plus dire la même chose. Tu comprends? That's it. Je te Fait que feel. moi, je suis pas Ben, regarde, hypocrite par rapport tu à peux pas- ça. Tu peux pas être mad à quelqu'un qui a figure out le game, Mais non, comment je ça suis marche pas... ici. Mais non, qui les le gars, fait. ils ont Mais pas, je te ils ont feel pas sur ce que notre tu âge. dis. J'ai 27 ans, les gars, ils sont, Non, sont exact. beaucoup plus vieux que moi. Ouais, tu sais, ouais. tu comprends? C'est normal qu'ils fassent leur argent. Moi, je m'en fous de ça. Exact. Mais juste que comme... Si tu mettons- continues comme ça, tu vas y arriver Exactement, comme si tout tu le monde. travailles that's fort. it. Puis sinon, tu vas Exactly. voir un privé, tu te dis, est-ce que mon projet a de l'allure? Si t'es bon, t'es poche, tu fais des scores, il va donner l'argent. Sinon, il Surtout donne que pas l'argent. l'industrie est en train C'est de comme juste ça. grossir anyways. Yo, Fait que au le States, privé c'est va comme ça. s'intéresser. Tu pars une business, n'importe lequel business, tu pars un dépanneur ou un magasin de je sais pas trop quoi, t'arrives là-bas, tu vas à la banque, son projet il est nice, il te passe de l'argent. S'il est pas nice, il te passe pas d'argent. Facts. C'est tout. Mais Facts. c'est vrai aussi qu'il y a plusieurs autres manières d'aller chercher des sous Mais autres oui. que les subventions musicales que les gens pensent pas toujours, tu sais. Comme il y a beaucoup de That's prêts- where blockchain comes in, right? C'est Il y a- ça, là. Ouais, tu sais, on se débrouille comme on peut, mais tu sais, il y a beaucoup de prêts ou de subventions pour les entreprises. Puis 100%. pas nécessairement. Fait que, tu sais, il faut que tu ouvres Non, mais ton je dis... esprit puis que tu essaies d'être créatif et débrouillard. Puis je pense que là. quand on est comme 3-4 à travailler sur la business, puis tu penses juste aux subventions, dans ce temps-là, tu penses pas à ta business. Ça, c'est fou, parce que t'as beaucoup de papiers à remplir, Absolument. administration, puis tout ça. Mais nous, Absolument. des fois, je suis comme, yo, on est mieux de penser vraiment comme à comment notre business... que Build penser la à fondation de ta subvention, business tu avant comprends? de Dans le penser meilleur à des avec mondes, ça. t'es un grant writer. Puis à un moment donné, c'est ça, justement. On est en train Avec de, le comme- temps. Justement, Ça, c'est toutes des 100%. choses avec le temps. Still young. pas grave. Mais j'étais vraiment curieux de voir votre opinion là-dessus. It's interesting. Ça vient Moi, je d'où? Ça devient où le blockchain, le nom blockchain? Qui est Ben ça, c'est moi qui est venu avec. Vous êtes-tu aussi. des gros crypto guys, là? Comme on Non, va... mais en Moi, fait- j'ai un petit peu de crypto. Je commence Ah, ok. à bien checker. Là. OK, OK. ben, en Je suis fait, arrivé en retard, je crois, mais ça va se passer. Il y a du monde qui dit que c'est jamais trop tard. non, jamais ces trop tard, temps-ci. je pense pas. En fait, comme je te disais, c'est directement après que j'ai gradué de la musique technique, j'ai fondé la maison de disques. Puis, je voulais faire un clin d'œil à la crypto-monnaie par rapport au fait que
c'était décentralisé. Ouais. Ce qui arrive en ce moment avec la musique également, avec Facts. le streaming. Tu sais, on est dans l'ère digitale de la musique, il n'y a plus de CD, il n'y a plus de physique. C'est ça. It's all on the internet. Tu peux faire ce que tu veux Puis, maintenant. Moi, je suis quelqu'un aussi qui est pour le partage du savoir, ce qui est aussi dans l'idéologie de la blockchain. Puis la raison pourquoi j'ai mis le BLCK en majuscule sans le O ou le A, c'est qu'il y a pas ou peu de black executives au Québec. So, je voulais également faire un clin d'œil là-dessus. Big OK. up. That was basically the That's the dope. idea behind it. That's dope. Vas-y. Ben, vous avez on a dit tantôt, vous avez des producers, des artistes. C'est-tu vraiment une grosse différence en gérant comme un Ben, ou l'autre? C'est comme être un coach dans une équipe de sport. Il y a des gens que si je te gueule dessus puis je te rentre dedans, c'est là que tu performes. Il y en a d'autres, c'est là que tu te renfermes. Il y a des gens qui ont besoin d'un peu plus d'amour. Il y a des gens qui ont besoin d'être Il n'y a pas une encouragés. différence entre genre artiste et producer? Ben, Rappeur, producer. Ouais, Qu'est-ce que tu rapper. veux dire par Moi, je différence? trouve que oui. Moi, Ben, je you trouve know, que like, oui. Une manière usually, d'approche, pas- d'habitude, le rapper, il va avoir peut-être un peu plus de pride, un peu dirais plus que- de ego. Souvent, comme tu dis, les rappeurs sont peut-être un peu plus flamboyants. Un Ouais, peu plus, exactly. un peu We'll plus say flamboyant. égotistic, There. let's say. Tandis que souvent, les producers, for some reason, sont un peu plus geeky. Des gars Ouais, they're always d'ordinateur. more low-key. Mais les exact. producers, c'est des gens qui comme, sont geeks, qui se couchent tard, ils Ouais, dorment à ouais. des heures bizarres. Sont comme... Il Parce que moi, je Ils restent pense devant l'ordi forever. Yo, Ok, oui, c'est c'était ça. comme, justement, quand je manageais Willstar, comme on était au studio à Twin Studio qui est à Paris, qui est gros studio là-bas. Puis genre, yo, lui, c'était fou. Là. Des fois, il dormait pas pendant comme 48 heures. J'étais comme, God moi, je dormais damn. sur le sofa. J'étais comme, yo, vous êtes bizarre. Vous. Pour lui, ça, ils ont un vibe bizarre. Et comme, moi, je trouve qu'ils sont moins souvent comme, justement, c'est moins difficile un peu que les artistes. Parce que les rappers, ils ont beaucoup de pression. C'est Facts. fou quand même, là. C'est fou. Genre, comme, en tout cas, moi, je comprends pas. Vous, si je vous... One thing I could say is like, because you know, like going to the question you're saying, is more so like artists have an image to uphold, right? Ouais. Producers is not so much. Exactly. It's kind of like they're just always in the studio working, and then you know, artists is like on IG, you know, Ouais, what I'm ouais, saying, when tout they're out and compte pour about. l'artiste, exact. So I think that's when it comes to like, il faut gérer cette partie aussi. C'est pas juste la musique. Mais ça and peut the être plus studio. difficile, tu sais. It A is- lot of it people is, say yeah. it's like babysitting management, tu sais, c'est comme quasiment du it's- parce que in tu a fais sense. tout pour l'artiste, tu In a sais. sense, but I feel like it's also like more so understanding each personality, right? Ouais. Yeah. A Rosa C'est ce was que je different from voulais a dire. K. And every time I say something, you Yeah. guys say it in a better, more better mais way. par exemple, like, comme j'ai dit ego, il a dit Mais non, you know, quelqu'un, they're more mettons, flamboyant. on parlait you cette know? semaine avec Sam, on parlait avec Sam puis Rosalvo cette semaine, puis il me racontait les gars qui étaient allés au Carrefour Laval, puis que Rosalvo il peut presque plus marcher dans le Carrefour Laval, tu comprends? Dope. Ah ouais. Fait que ok. j'étais comme, ah ouais, ok. Là, je me suis dit, yo, je suis content d'être vraiment pas dans cette dynamique-là. Tu comprends? Comme d'ici Ouais. cet été, il peut plus aller au Carrefour Laval. C'est quand même wack, là. Tu vas, Yo, tu sais, admettons que tu vas avec ta mère, tu vas avec ta mère C'est juste fou normal. d'entendre puis ça, tu te fais pareil. t'as comme. Va aux Galeries d'Anjou. Non, Galerie d'Anjou, c'est pire! C'est pire, Galerie d'Anjou. Place Versailles, Galerie d'Anjou, oublie ça, Rosalvo, c'est mort. Le seul endroit qu'il fallait, c'est Fairview dans l'ouest. Shout out Fait que to là, West maintenant, il va aller Side. Faut pas que tu brûles son Une affaire que j'ai beaucoup aimé que vous avez mis j'ai une citation que vous avez mis sur la page IG, c'est Our mission is to build sustainable careers, pardonnez-moi en anglais, not viral moments in the streaming area. Ah. Qu'est-ce que vous voulez dire par ça? C'est parce qu'on vit dans une ère où comme tu peux faire une connerie puis du jour au lendemain you go viral. Puis oui, les gens vont 6ix9ine, écouter, yeah. 6ix9ine. les gens vont écouter ta musique pendant un laps de temps, puis ensuite on t'oublie. Fait que c'est ce que notre ère nous a démontré, le pouvoir de l'internet, c'est quelque chose de spécial. Mais ce que nous on cherche à faire, c'est développer des talents, mais aussi à s'assurer qu'ils ont des carrières qui vont pouvoir continuer sur plusieurs années. T'sais. Pas juste que tu sois comme un trend du moment. On veut Mais te développer pour que tu deviennes justement, un la artiste à part difficulté entière. là-dedans, c'est que ça a vraiment démocratisé la musique. Comme de fou, là. Plus bas? Yeah, man. Ça a vraiment démocratisé la musique dans le sens que même Montréal, chaque jour, moi puis les gars, on s'envoie des trucs, on est genre, oh, encore un nouveau jeune, Ouais. un nouveau. Fait que ça fait en sorte que comme le nombre de personnes qui gagnent parmi ce nombre-là, je sais pas si... Tu vois, c'est comme, c'est où la limite? Parce qu'avant, comment ça fonctionnait, c'est genre, au début des années 2000, tu faisais un album, bon, si ton album était bon, tu réussis à en sortir en indépendant, c'est difficile.
si ça fonctionne bien, tu te fais signer en major, on va dire, tu vois. Puis là, tu commences à des budgets, puis ils prennent un gros pourcentage sur ta vente d'album, puis tout ça. Là, après, le streaming est arrivé, fait que tu peux être comme un gars comme justement... Tu sais, 6ix9ine, c'est un bon exemple. Maintenant, qui écoute du 6ix9ine? En vrai, là. Comme pour de vrai, personne n'écoute du 6ix9ine. Genre, au début, ouais, parce que c'était drôle, puis tout ça. Maintenant, personne n'écoute. Personne l'écoute. Fait que comment tu fais du long terme sur ça, c'est là la complexité de la chose. Puis quand tu vieillis, tu te rends compte que, yo, la musique, ça peut aller super vite, que c'est fini ta carrière quand t'es un rappeur, là. Très, très vite. 100%. Là. Une erreur, une affaire, puis c'est mort, là. À part si t'es un gars, mettons, comme... Souvent, on en parle souvent avec PO, on parle de l'exemple Chief Keef. Chief Keef, il a bousillé tous les cerveaux des gars 2012, tu comprends? Moi, je devais avoir genre 10... J'avais commencé le cégep à cet âge-là. Puis Chief Keef, encore aujourd'hui, comme yo, il peut fumer du buzz, puis jouer aux jeux vidéo, puis genre, c'était tellement fou l'affaire qu'il avait fait, que finalement, lui, il peut faire un show une fois semaine, une fois de temps en temps, faire son comme 15-20 000. Mais le reste, qui ont tout imité, le reste, Chief Keef, à part les deux qui ont réussi à monter, qui c'est quand même en fou, c'est difficile pour eux. Les Lil Reese, tout ça, comme oui, moi j'écoute ça parce que moi je suis brûlé sur l'affaire, mais au final, comme personne n'écoute du Lil Reese, tu comprends, je veux dire? Ouais, lui, il est plus street, là. Lui, on dirait qu'il focus more on the street. Moi, j'ai vu les contrats qu'eux, ils avaient signés, tu sais, Fredo Santana, le cousin à Chief Keef. Bon, les gars, ils reçoivent genre des 60 000 $, les gars ont pas de cob, là. Comme c'est vraie histoire, là. Fait que c'est difficile, comme réussir à long terme dans ce game-là, si t'es pas quelqu'un qui travaille pour de vrai. Mais vous dites des choses vraiment intéressantes parce que on dirait, c'est comme l'ancienne mentalité des labels que j'aimais, que genre, we sign somebody, on le développe, on travaille avec. Puis comme aujourd'hui, on dirait, surtout avec le streaming, c'est vraiment comme, yo, on te signe pas à moins que tu as fait des gros chiffres, puis que là qu'on voit que tu es profitable, on va te signer. Puis là, vous avez un peu l'approche comme... and I like it. T'sais, exemple, comme un gars comme Rosalvo, je vois son développement, puis c'est toujours avec vous, and I think it's dope. T'sais. Mais je pense que c'était normal, at least dans le début, d'aller vers le développement, parce que justement, quand je suis pas un label qui a 25 ans d'expérience avec des subventions chaque année, il faut que je trouve une approche différente. T'sais. Ouais. J'ai beau avoir une liste de contacts intéressante, puis du savoir... à la fin de la journée, c'est comme money talks. Fait que c'est plus facile d'aller chercher un artiste que tu développes puis que vous créez le mouvement ensemble, puis vous divisez le pie together, que d'aller travailler avec quelqu'un qui avait déjà établi quelque chose auparavant puis que vous travaillez ensemble. Ça se fait également, mais quand tu viens de commencer, c'est un peu plus difficile, tu sais. Mais l'affaire, c'est qu'un petit label comme nous, on peut pas non plus comme... Notre charge de travail va être trop grosse aussi. Puis nos moyens aussi sont beaucoup, comme... man. Tu sais, fait que c'est l'affaire. Fait que si t'arrives, puis pour de vrai, t'as pas... Tu sais, genre, on regarde les scores, puis maintenant, on est dans une façon comme comptable puis fiscaliste, comme on calcule, comme comment on va donner, comment ça va se passer, c'est comment on va avancer, c'est quoi les pourcentages. Nous, c'est comme des Excel. Parce qu'on était obligé de faire ça, parce que sinon, on était... genre comme non, faut être organisé, bro. It's office work. On n'avait pas le choix. Fait que souvent, les gens, comme pour de vrai, moi, là-dessus, c'est pas un truc que moi, je suis dans d'aider le monde, parce que des fois, il y a des gens qui, comme, je leur ai demandé des trucs, puis ils m'ont aidé, tu comprends, gratuitement. Fait que beaucoup de gens, ils nous envoient tous les jours des IG, DM, soit sur la page blockchain, soit sur mon page personnelle, puis ils demandent, ouais, est-ce qu'on peut se rencontrer, et tout ça, est-ce que vous pouvez me signer mon album? Bon, il y en a qui disent de façon moins polie, mais en tout cas, c'est drôle, mais peu importe, les gens qui demandent, est-ce que vous pouvez signer mon album, et tout, mais il faut qu'ils comprennent, les gens, que pour de vrai, si on t'a pas collé en meeting, c'est que notre job de A&R est pas bonne. Comme on n'est pas bon pour vous trouver, parce qu'on vous a déjà écouté. Vous avez le comme radar. on est bousillé sur l'affaire comme ça, comme on écoute toutes les entrevues, le monde faut qu'il sache, on écoute tous les albums, toutes les affaires. Fait que si je te connais pas, puis tu me demandes de signer ton album, ça veut dire que j'ai pas voulu te coller en meeting, parce que le monde qui savent qu'on veut les voir pour parler avec eux, voir si on peut les signer ou peu importe. On les a déjà appelés. Ça veut dire que vous êtes toujours en mode recherche. Ben, tu sais, as much que comme on prend notre temps, puis on a eu certaines restructurations, puis on travaille sur certaines choses présentement, ben, il faut rester à l'affût. It's only right. 100%. Ça ferait pas de sens de puis penser... aussi, la compétition est forte, là, comme, sérieusement, j'ai pas envie qu'on tombe dans la... Vous n'êtes pas tout seul, là. Non, on n'est pas tout seul. La compétition est forte, puis je vois que, comme, le monde essaie d'autres gens, tout ça, puis c'est nice ce qui se passe, mais... Comme nous, on essaie de voir c'est qui le nouveau jeune, peu importe. Tout le temps. Justement, étant donné qu'on a une approche un peu plus de développement, on essaie de rester à la vue plutôt que de signer des gens peut-être déjà établis. T'sais. Puis là, le roster officiel, c'est Rosalvo, K-Bands, Golden Child, as far as artists, puis Lance Dupuis,
KM Productions, Hypnotic Beats et Wasi? Wassim. Wassim. OK, my bad. OK. Il n'y a pas Sean Gia? On a travaillé My bad. auparavant avec lui. Il est plus sous le label, mais It's All Love. Il était sur 333 d'ailleurs. Mais Ok. c'est sûr, Puis, I mean, il y a des features sur ses trucs avec Ah, des mais gens c'est de même, chez c'est même chose pour Soubir. Soubir, c'est mon frérot, mais on travaille pas avec lui. Là. OK, c'est ça, parce que justement, on parlait de l'approche un peu sur le long terme, mais Soubir, je pense que c'était juste un projet, Ouais, right? on a signé pour C'était un solide, projet. le projet, it was dope. On est pas brillant. Mais ça a tombé dans une mauvaise... C'est-tu comme au mauvais début temps, du ça a tombé COVID? COVID, tout La ça. première semaine. Ouais. Puis tout, mais Soubir, c'est la famille pour le reste, 100%. Là. Big Ben shout ouais, out. he's doing big gros things, shout-out à là. He's Soubir. doing big things. Puis c'est vraiment lourd ce qu'il fait en ce moment. Puis tout, puis il C'est work un fort. bosseur, pour de C'est vrai. nice, c'est nice. Je connais pas beaucoup de jeunes qui travaillent aussi Yeah, fort je, que lui, man. je le croise quelques fois, il a la tête sur les épaules. Il travaille il est- fort. C'est ce que j'aime avec minded. Soubir, c'est que je pense que pour de vrai, notre manière de travailler était peut-être pas adaptée comme avec Ok. lui. Je pense aussi que ça se peut, parce que c'est Ben comme, ouais. c'est comme dire, admettons, genre, ah, cette fille-là est gentille, mais comme on peut pas être en couple ensemble. Ouais, ouais. Moi, je veux Non, dire, non, c'est I la get même it, chose. c'est dope. C'est la même chose. Puis- C'est juste que c'est comme, tu sais, Soubir, moi je trouve que son éthique de travail est bonne, mais comme adaptée à blockchain, tu sais, nous, notre manière de travailler, puis... Ouais, des fois, sometimes it doesn't juste, fit, c'est ça marche correct. pas. Mais sinon, c'est pas... comme en Ok. vrai, c'est comme... Moi, chaque semaine, on se parle, puis tout, là, puis... So, It's all love, that's Ouais, it, c'est- man. Puis Puis vous s'il y a avez besoin d'aide ou quelque chose, on est là, nous, c'est comme ça, change pas. That's it. Golden Child, ça fait-tu longtemps qu'il est avec vous? Golden Child, je te dirais que c'est le premier artiste avec qui j'ai travaillé. Ah, OK. Parce que à l'époque, Rosalvo, il rappait here and there. OK. Il allait pas au studio comme ça. Puis, Mais il y a un projet, je pense, qui s'en vient. Ça ou- s'en vient ce vendredi C'est ça. 5 Ok. mars. On sort un EP, juste commencer à réchauffer un peu. Nice. You know, puis ouais, je travaille avec Go depuis qu'il y a peut-être 16 ans. Moi, la chose qui m'intriguait avec lui, c'est que il rappe, il chante, il produit ses propres beats, il s'enregistre lui-même, il mixe ses propres OK, tracks. he's one of J'étais comme, those geniuses, là, genre. il est complètement cinglé, ce kid-là, j'adore ça. Wow. Ça me rappelle Kanye West ou Ouais. genre Tyler, the Creator, tu sais, ce genre de... Mais ce qui est d'artiste-là. intéressant aussi là, de votre roster, c'est qu'on parle de 3 artistes anglophones. Ouais. Merci, Right. c'est ça. Fait que c'est... But it just happened that way, to Ouais, be je pense que honest. c'est juste ça Comme, l'histoire. J'en Y a pas de veux, truc. là, des rappeurs francophones, là, mais... Non, mais je dis pas que vous avez fait ça par choix, mais il doit avoir plus un challenge dans un sens, non, de pousser Definitely. les artistes anglo, Ouais, je pense. basés au Québec, tu sais, je veux Ouais, dire. Est-ce que vous y croyez au marché francophone? Est-ce que Non, vous... j'y crois, mais Est-ce que vous êtes plus focusé sur le anglophone? Peut-être Non, que- mais là, je pense c'est que juste ça a assez juste, fait comme ça a juste ça. donné comme ça pour les derniers temps. Mais tu sais, on avait surtout, tu sais, le projet à Hypno. Tu sais, Hypno prépare un projet en ce moment. Il avait sorti Ok. le track qui fit avec Old un P. coup de pied de 13 Fait que, blocs. tu sais, Hypno, Oh. Hypno, il prépare vraiment un projet genre style It With Genre Murder Beats. ou Puis toutes comme- les Ouais, shit like a là, producer comme- album, ouais, là. Ah, producer dope. album. C'est quand même qui se fait, quelque chose qui se fait rarement, surtout en France. Puis on prépare un feat qu'avec des gars de France. Wow. Fait que ça, c'est notre projet, comme on va dire, francophone, mais il n'est pas Nice. québécois. Mais on a un projet francophone que des fois, même nous, C'est vrai. on oublie qu'on se parle entre nous. On est comme, ah, c'est vrai que finalement, on l'a. Mais c'est sûr que par rapport au Québec, on n'a pas l'artiste québécois. Ok, ok. Mais big shout-out parce que Hypnotic, pour ceux qui ne savent pas, il a produit But en or de Kalash Oui, Criminel. Kalash Justement, Criminel Criminel. Puis celui qui a fait le track aussi avec Old P. Ok. Dope. Puis, Donc, Je c'est sais ça. pas trop c'est quand que cette entrevue va It's sortir, dropping mais soon, it's dropping Il soon. y a un placement sur l'album de SCH qui s'en vient aussi. Julius. C'est Wow. pas Qui est sérieux. mon, Dude, Julius qui est Dude. mon rappeur préféré. Yeah! Ah ouais. J'adore SCH. Ben oui. Shit, c'est dope, Ouais, ça. yeah. Fait que c'est dope de voir que les producers bougent comme Ben ça, oui. man. On Oui, reste- c'est ça. Fait qu'on est déjà sur un truc que, comme, tu sais, il y a déjà un projet francophone qui va sortir. Hypnotic, feat, French des rappeurs artists. français. Very dope. C'est lourd. Ça va être Mais- super lourd. J'aimerais également, at some point, Ouais, agrandir 100%. le roster sur des Ben, rappeurs francophones. d'ici, J'ai une petite ça. question par rapport aux rappeurs anglo. Est-ce que vous croyez que un rappeur anglophone can make it en partant d'ici, ou il faut qu'il se déplace? Moi, je crois qu'on vit dans l'ère de l'Internet. Donc, techniquement, c'est censé être vrai. Mais je pense que quand même, tu dois aller network puis faire des ties un peu partout, tu sais. You gotta go to Toronto, you gotta go, je sais pas moi, Edmonton. Parce que, tu sais, whatever. comme honnêtement, les médias ici, Non, pis mais tout nous, ça, le they're not straté- looking non, at mais the nous, le English stra- artists, là, tu sais. Justement, 100%. Mais l'affaire de l'anglo, c'est que bon, déjà ici, c'est francophone. Fait qu'on est déjà bloqué un peu. Mais la dynamique, c'est que nous, au début, on était comme, OK, pour l'album, par exemple, de qui on était genre, ouais, OK, on va prendre PR States, puis tout ça. Mais finalement, on s'est dit, non, c'est le marché trop gros pour l'instant. Faisons notre base au Canada, fait que Toronto. Ouais. Mettre l'accent sur Toronto.
mettre l'accent sur les médias à Toronto, puis tout ça, puis voir comment ça se c'est passe. dope. Puis après ça, on verra comment ça se passe. Mais quand tu y penses aussi, des rappeurs comme Northside Benji, Burna Benz, Top 5. ces gars-là, ils Pressa. font des sous, là. Absolument. Les gars, Mais là, on parle de Toronto. Oui, mais C'est moi, ce ça que ma je me question. Oui, dis, mais ils sont c'est que, indépendants, les gars, pareil. tu sais, 100%. Ils font pas de show, ils font que des streams. So, moi, just think Yeah. Burna but- Benz fait pas de show. moi, j'ai toujours eu une mentalité de si le next band peut Ouais. le faire, pourquoi je peux pas le faire? I guess it's doable. Ce Donc, moi, je me l'est dis faisable. que si Burna Benz puis tous ces gars-là peuvent générer ce genre de sous à travers le Canada anglais, ben c'est à moi de figure out un moyen de take over le Canada anglais. Mais comme ici, PO, comme quand t'allais à Miami ou quand il allait à LA, puisqu'on allait environ dans les mêmes temps. Moi, j'étais là-bas en 2015, puis je me rappelle même qui était là-bas, on s'était DM, puis tout. C'était en 2015-14. Puis après ça, j'étais allé en 2016 mais toi, t'étais allé en 2016 aussi à LA. Ça va tellement vite là-bas, bro. En 2 secondes, c'est comme, yo, qui était avec Tory Lanez, ça c'est vraie histoire. Les gars, ils chillaient avec Soulja Boy. C'est fou. Moi, je me suis retrouvé dans la maison du fils de Michael Jackson, B. Howard. On roulait en Rolls Royce, puis on allait manger des pizzas au Domino's Pizza, je te jure, avec son garde du corps. Dans Calabasas, ça c'est vraie histoire. Tout le monde a lu, ça c'est vraie histoire. C'est vraie histoire, je suis pas en train de mentir. Je te dis, LA, c'est comme trop fou. Parce que, Elle dit c'est pas un mytho. je vais te dire pourquoi c'est fou. Parce que là-bas, à LA ou à Miami, même je dirais plus LA, dans le cinéma ou dans la, tu sais, comme juste dans la musique ou dans le cinéma, le cousin à l'os, c'est tout le temps comme un gars comme Maison de Disque, il connaît le garde du corps, des trucs. Moi, tout je le me monde is in rappelle, the j'étais allé game, avec là. mon Warren Curtis, on était à San Diego, gros policier de là-bas de San Diego, qui est un Français qui a déménagé à San Diego. On est allé produire l'album de Will là-bas, Will Star. On était là-bas à San Diego pendant comme 3 semaines dans le club à mon boy. Puis là, on chillait là-bas, puis là, à un moment donné, bon, on fait le clip là-bas, on avait fait un clip qui s'appelait No Love, mais on n'a jamais sorti de clip, c'était trop poche. Parce que les réalisateurs étaient pas bons. On arrive là-bas, puis là, il y a un gars qui ressemble à Michael Jackson qui est là. C'est pas mal ce que je vous dis. Il débarque en RR, Rate, blanche, avec un espèce de gars fucking beef, dynamique 6 pieds 5. Puis il dit, yo, c'est le fils non légitime de Michael Jackson. Arrête donc. Vraie histoire. Damn. Là, après ça, on a échangé les Gems numéros. being et tout. dropped here C'est vrai. tonight. On a échangé les numéros. Il a dit, OK, emmenez comme des vodkas, des trucs. On est allé là-bas, on est allé chiller. Puis on a chillé une nuit là-bas. Puis c'est vraie histoire en plus. Parce que LA, ça va vite. C'est ça que je non, dis. 100%. Fait que c'est sûr que les gars de Montréal, s'ils rappent en anglais, t'es mieux d'aller l'autre bord. C'est T'es ça. mieux de pas rester ici. Ici, t'es fini. T'es mort dans le film. C'est comme K-Benz, hein, il a fait ses FC. Ben, il est allé au States. Il allait au States tout le temps. On va retourner parce que là, à cause de COVID, pour de vrai, c'est comme Ouais. c'est déjà un plan qu'on est déjà sur ça. Mais Ouais, c'est Benz sûr- nous l'avait dit. Puis Benz même, nous l'avait même dit. New York, en plus, c'est pas loin. Tout ça, tu sais, on a plein de gens là-bas à aller checker. Mais ça va plus vite là-bas, c'est sûr. Puis là, maintenant qu'il y a le COVID, puis tout, on a dit, tu sais, vous avez un dope roster, il n'y a pas de show. Est-ce qu'on va peut-être voir un virtual blockchain Ben, c'est des choses à showcase or laquelle something? on pense. Je pense que ça serait dope. Mais Tu sais, vous avez un est-ce dope qu'on a roster. comme entamé les démarches pour... Non, mais tu sais, I'm just saying this and looking at the Ah, mais creative c'est director quelque over chose- there. What up, Sam? I'm just saying, you know, would be a dope idea. Non, mais tu sais. You know what it is? I feel like it's more so it's like you said, it's something that we always talk about. You know, Yeah. there's so many avenues, you know what I'm saying? Like every meeting we have, it's like, is it good? Yeah, man. Yeah. Yeah, I'm on. Yeah, but basically, it's like I feel like it's always in the talks, but it's more so it's about executing it properly. You know what I mean? We don't want to rush No, into c'est these things. difficile. It's you know not what I mean? something easy to it's do, more so it's like definitely. you know, like you said, Gold's dropping this Friday. We want to make sure everybody has a good catalog too. You know what I mean? You just don't want to throw Okay. artists into you know. So timing is everything. That's what I could say. T'es très anglophone. Est-ce que tu peux nous... Moi, je viens de Toronto. So, Ok. de base, yeah, like, I grew up. So Ah, everything. ok. C'était quand vous parlez de Québec, par exemple. And I still speak French a little bit, you know what I'm saying? But it's more so comme... quand vous parlez de la scène québécoise, moi, je connaissais rien. You know? Like, I learned it mostly through these Ça fait guys. combien de temps que tu es ici et tu checkes I la could scène? say so since 2010. Okay, You know what I mean? okay, I you've been still, here. but you know what I mean in terms of the history. Even while pendant que j'étais là, j'étais encore connecté à Toronto, tu sais. J'étais I get it. anglophone. I went to school in English. Yeah. So Mais c'est vrai, on a skip un chapter, on n'a pas parlé de l'arrivée de Sam dans la I team, mean- tu sais. I On a mean, juste listen. parlé de nous, comment on se connecte, mais yeah, pas de... but it's more so it's like I feel like coming to Montreal, it opened my eyes to the fact that there was Anglophone people and there was French people, Yeah. and whatever the case may be, and everybody was working. But then when I met these guys, and you know, I became a part of the label. I didn't even know there was like music that was really popping up here because me Toronto, what I knew, like you said, the North Side, the Burna Bands and all that. That's what I knew. And Mais like, c'est ça, like people in Toronto, est-ce qu'ils check pour les gars de Montréal? I'm gonna keep it real réalistiquement, là? because it's like they think Montreal is French.
You know what I'm saying? It's more so like they gotta be put on game. Like for example, Lil Baretti was just here in Montreal, right? Like I'm so it's like more so like that's like an introduction that has to be made more often. Like, you know, artists from Toronto need to come here and see like, okay, this 100%. English artist, we could collab, we could go to the studio, and I feel like that, in a sense, from the conversation we're having before about expanding, if that link up in Toronto happens, obviously, you know, the Lil Drake and Tory Lanez, that's gonna blow up. Everybody's out there. So, you know, it's like you said, going back to what I was saying, timing. I feel like timing is everything. You know what I mais mean? c'est bon. You guys have it all like mapped out. It's just It's a matter I just of have to time. ask if it's there, you know, but it's dope. 100%. C'est C'est dope. malade parce que Sam, il nous raconte toutes les affaires de Toronto. Tu comprends? Nous, c'est pas un rap qu'on connaît. Non, mais c'est vrai, moi, je suis allé à Toronto comme Il y a une 2 grosse fois scène, avant. là. Puis, Ouais. après ça, comme maintenant, depuis que Sam il explique toutes les affaires, c'est nice. Parce que là, on est connecté Toronto puis Montréal, fait que ça aide aussi. Là. Ah, c'est une très bonne connexion. Ouais, c'est Mais tu nice. sais, je pense que, tu sais, exemple, des gars comme Bands, je pense que, tu sais, à Montréal, au Québec, il a fait... au Québec, tu sais, je dis pas qu'il a tourné partout dans toutes les petites villes, mais dans le sens qu'il a fait ce qu'il a à faire. Tu sais, il a connecté avec les artistes francophones, il a fait les tracks, c'est un nom, quand même, un des Établi. noms reconnus, mais établis. Kay, c'est quelqu'un qui était déjà comme à l'international il y a longtemps. Là. 100%. Comme 2014, tourner des clips en Miami. Yeah. Personne ne fait Non, ça. non, là. c'est Fait qu'il vrai, était déjà c'est comme. vrai. C'est déjà un gars international. C'est un gars qui aime voyager beaucoup. puis I tout. guess c'est le COVID qui nous je pense fait que là, en ce moment, c'est revenir à parce que c'est square une affaire one. de. là. Non, mais si c'était pas du COVID. non, on était déjà. Non, on était déjà. Parce On, que- on avait déjà booké des billets pour aller à Cannes, tourner un gros vidéoclip avec Ok, Kay. donc. On Non, n'est pas c'est ça. allé. Comme parce qu'à cause du COVID, c'était trop fou là en ce moment. Non, mais t'inquiète pas, on serait à l'autre bord sinon. Puis, Sam, juste pour revenir à la scène de Toronto, parce que là, en ce moment, la scène de Toronto, elle bump. Les gars, ils font du bruit. Travaille ton français un peu avec nous. Ah ouais, pas de stress, excuse-moi. On a mentionné... Je parle français aussi, ouais. There you go. Ouais. On a mentionné Top 5, on a Ouais. mentionné des noms comme ça. C'est des gars qui font beaucoup de bruit. Même Ouais. Academics commence à checker Ouais. pour les Ouais, gars. Ouais. Est-ce que tu vois-tu un peu la scène de Québec ou d'MTL? Ça te rappelle-tu un peu comment que c'était à Toronto, peut-être a couple years back? Est-ce que... So, quand j'étais jeune, right, il y avait Much Vibe. Ouais. Ouais. P-Rain, before he was Preem. Yeah. Je sais pas si vous connaissez le gars, mais comme la scène était dead là. Ouais. Quand je dis que Toronto, like Drake vient juste de drop Ransom avec Lil Wayne. I think même Stay Fly, comme PO, Ouais. il casse to the old Drake. So, c'est des affaires comme ça. Je vais te dire quelque chose. Moi, j'ai vu, que dans ce temps-là, les Raptors, il n'y avait pas, you know. Oh ouais, c'était pas à la mode comme que Toronto c'est était, quand aujourd'hui. j'avais, là. comme Les gens oublient que Toronto a déjà été comme whack, là. ouais, C'était pas trendy comme que celui-là. Quand je grandissais, il n'y avait pas de ça. Dès que je suis venu à Montréal, c'est là que Drake est devenu. Because, oublie pas, Drake allait aux States. Il a fait le Houston à la Vegas. Ouais, ouais, il n'a pas exactly. claim Toronto. Pas au Il y avait début. beaucoup de hits au début. So, quand il est revenu à Toronto, and then il a commencé à claim la ville, through time, you know, the All-Star Game. Mais le All-Star Game a tout changé, je trouve. Eh oui, man. Parce que dès que les artistes commençaient à venir 100%. pour ce week-end-là, oh, Toronto est J'étais comme allé ça. à des NBA All-Star Games comme des, à Houston, à New Orleans, whatever. Right. Yo, G, c'est fou, là. C'est malade Le mental. city- Imagine, le city imagine à trip. Toronto. Après ça, je trouve que Toronto est devenu le New York de Canada. Ce week-end-là, Ouais. je te jure, à mon avis. Parce qu'après ça, je parlais avec mes amis, mes cousins. Ils disaient, oh, yo, there's artists bumping out. Tel est là. tel Drake commence à amener des gars de la ville, là. You know, part of Les a emmenés. they're from the hood. Smoke Dogg, you know, He shout brought out him on tour. Halal Gang and stuff like that. He's amené a tour in Europe. Yeah. So these are game-changing plays that Absolutely. it pushes the culture. So Do you think now in Montreal we're kind of on the brink of these game-changing plays, or est-ce qu'ils sont déjà Definitely, arrivés? I definitely. Like I said, I don't know when exactly, but I feel like things are moving. Especially us. That's our motive. C'est dope. And yeah. C'est dope. C'est Ça, dope. c'est un bon team, ça. C'est bon, man. Chacun joue son rôle. On fait ce qu'on peut. Ben oui. Erdi, Vas-y, mon frère. t'es allé à Miami. Exact. T'as rencontré le Duc. J'ai vu, t'as une photo avec Booba. T'as eu une discussion. Est-ce que t'as appris des choses en étant là-bas? Est-ce que t'as eu la chance d'avoir une discussion avec lui? Est-ce que t'as appris des affaires? Ouais, ok, mais non, mais ces journées-là, comme on a passé comme 4 heures ensemble, 4-5 heures. Mais non, l'affaire, c'est que moi, j'ai trouvé plus l'éthique de travail. Tu sais, le travail était différente. Après, tu sais, pour vrai, j'étais comme, dans le sens, j'étais quand même jeune là, quand je suis allé. Puis, mais bonne personne, top, drôle. On a passé du bon temps parce que, comme le gars, il est actif, là, tu comprends? Comme, t'emmènes les prods, le gars, il peut jouer 3 heures de prod, puis il va écouter au complet, puis il va y réécouter, il va choisir. Comme leur éthique de travail est vraiment bonne. Je pense pas qu'il y a beaucoup de monde qui sont comme ça, mais tu sais, c'est pour ça qu'ils perdurent dans le temps aussi.
Fait que je Mais pense que ouais, c'est he's ça. went through time. C'est là que j'ai fou, rencontré Ice Tech aussi, à C'est cette ça. époque-là, puis tout. Il y avait Gâteau, tout ça, puis non, c'est ça, c'était sur l'autre bord à Miami, ouais. Mais qu'est-ce que tu faisais à Miami? T'es allé comme ça? J'étais allé avec Willstar. Ok, c'est vrai, Willstar. Ouais, exactement, Hey, on travaille- tu me bring back dans le temps, je me rappelle de Exact, Willstar. on travaille sur les projets, justement, qu'on avait produits. C'était La mort leur va si bien, puis Billet Violet, Ouais. sur l'album Duke, justement. Gros album, c'est mes préférés, sans même dire les tracks, puisque La mort leur va si bien, c'est gros hit. Puis on avait emmené des grosses tracks, mais finalement, il a pris beaucoup de choses, mais il n'y a pas... Nécessairement sorti. disons. Non, Ok. c'est ça, exactement. Mais je pense d'être allé là-bas aussi, ça a créé comme un contact, puisque après, comme, tu sais, j'avais son numéro, puis je l'ai encore, mais tu sais, on se textait pour du business, puis des C'est bon. affaires, ouais. En fait, c'est parce que je regarde beaucoup aussi ce qui se fait en France. Je regarde, c'est une Ouais. industrie incroyablement développée. Exact, ouais. Comme, puis des fois, quand on est ici à Montréal, on se prend pas trop au sérieux. On est comme, ah, c'est pas... Non, pour de vrai, le problème, je veux dire, il y a eu un problème avec l'espèce de buzz qu'on a parlé de 2015. Mhm. Quand les gars ont commencé à faire des vues, quand les gars ont commencé à faire des shows, à se faire payer pour de vrai, puis tout, alors qu'avant, ça n'existait pas vraiment. Yeah. Avoir des beaux montants, avoir des trucs. Les gars, ils ont comme jamais connu cette affaire-là, fait qu'ils ont pris la tête. Fait que c'est ça qui est arrivé à Montréal, c'est ce qui nous a bloqué sur plein de choses. Yo, les gars, ils arrivaient sur France, ils jouaient à ça, c'est comme t'es fou, pas, là. Comme France, il y a Capitol, il y a Def Jam, il y a des gars qui sont sur des millions, qui habitent sur les Champs-Élysées, puis qui roulent en Ferrari avec le rap. Comme à Montréal, il n'y a pas personne qui roule en Ferrari avec le rap. Fait comme, tu sais, comme c'était comme calmez-vous, votre mix master est pas si bon que ça, vos Ouais. prods sont pris sur YouTube, vous avez pas de réalisateur, comme c'est difficile, les gars, il y a Ouais, du monde there's qui ont steps, 40 là, ans there's qui sont levels. millionnaires, tu comprends, comme en ce moment les deals qu'ils font en France, c'est comme t'arrives dans les bureaux, les gars ils te servent un champagne, là, tu comprends? Comme on n'est pas dans le même game, fait que c'était juste que Montréal, les jeunes de Montréal qui sont arrivés, ils ont pas été assez humbles par rapport à ça, parce qu'ils avaient commencé à faire des montants, à faire de l'argent avec le stream, à faire des beaux scores, puis quand ils arrivaient justement Galerie d'Anjou, Carrefour Laval, ils étaient connus. Comment ils se faisaient prendre des autographes, des filles. Ouais. Fait que tu penses que comme t'arrives l'autre bord, l'autre bord, là, les gars de 12 ans, ils rappent. Puis ça 11 kick. ans, ils rappent, ils sont bons. Puis c'est comme, tu sais, comme il y a vraiment une vraie C'est industrie. beaucoup plus Tu sais, imprégné l'album dans de la Nino, culture, je pense, là-bas. sur Rick 118, c'est des albums à comme. Juste un album, c'est comme 1 million d'euros, tu comprends? On est vraiment pas là, nous. Là. Puis quand on parle de Rec 118, on parle de SCH, on parle de Puis yo, il y a des Soprano, radios on parle de- nationales, C'est ça. leur publishing est complètement fou. Les chèques qu'ils reçoivent, les gars, c'est complètement fou. Complètement. Fait qu'il y a des gars multimillionnaires de la musique. Yo, viens pas jouer à ça quand tu viens de Montréal. Déjà que t'as un accent, tu comprends? Puis en plus, les gars de France, ils rient beaucoup de nous. C'est ça que le monde, ils comprennent pas. Vraiment, 100% ils rient. Comme dans quel sens? L'accent? Non, ils rient de nous en sens comme ils prennent pas tant au sérieux. C'est comme, oui, ils comprennent un peu le vibe parce que nous, on arrive. Puis tu sais, moi, j'aime ça le vibe de Montréal parce qu'on est comme américain francophone. Yeah. C'est gros vibe pareil, tu sais, on Ouais. n'est pas loin de New York puis tout, mais States, ça joue beaucoup sur nous autres. Puis il y a beaucoup de choses que on n'a pas à envier des Français, tu comprends? Vraiment pas. Moi, je suis toujours en train de le dire. Déjà, notre niveau de comme hustle est différent, puis tout, c'est nice. On a une Mais culture intéressante. Notre culture est intéressante. Moi, je trouve francophone américain, c'est gros saveur. Comme personne n'a ça, tu comprends? 100%. Mais ça, il faut appuyer ce mouvement-là, tu comprends? Mais quand tu arrives dans un vibe où tu es comme en mode ah, je vais arriver, je vais take down la France, comme yo, bro, c'est genre, s'il te plaît, là, rabais-toi, là, comme en France, c'est comme c'est vraiment Mais pas là, ça. là, on a parlé de 2015 quand la scène a commencé son petit Ouais. renewal. Ouais. Là, en 2021, est-ce que tu penses on arrive au niveau où est-ce qu'il y a des artistes d'ici qui peuvent vraiment faire du bruit l'autre Check. bord? Moi, je vais parler pour moi, parce que je sais pas si PO, il pense la même chose que moi, mais je pense qu'on a quand même discuté. Moi, pour vrai, genre, pour le moment, je pense pas. Je pense pas qu'il y a d'artistes francophones. Il y a qui peuvent encore du avoir en travail à France. faire. Vraiment beaucoup. OK. Qu'est-ce que tu penses d'un Enima maintenant qui est en France, qui est en train de faire ses trucs, qui est Ouais, quand même... je pense que non, je pense qu'Anima, je pense que déjà Anima comme tu sais comme les stats montrent plus qu'il écoute au Québec qu'en France, tu comprends? Ouais. Je pense qu'Anima c'est celui qui se rapproche le plus de comme du but français. Après, est-ce qu'ils vont amener le vibe américain tout ça, je sais pas parce que moi je suis fan d'Anima, je le trouve vraiment lourd, mais l'affaire c'est je sais pas si eux ils vont accepter ça. Puis secondo, tu sais, ils sont 64 millions, ils ont plein de rappeurs, tu sais comme Mais il faut quand même penser à storytelling et, storytelling est fou, et individualisme. fou. Ben moi, quand D'un point de vue vous parlez européen, d'Américains, Français, Canadiens, Exact. c'est Anima, là. Si on That's parle, that's si the on description parle- of si on Anima. parle de potentiel, Oui, c'est ce que moi je je viens de suis dire. sûr que Enima a ce qu'il faut pour se faire signer. Moi je pense qu'ils ont jamais vu ça, là, un maghrébin tatoué qui spit avec un slang, avec de l'anglophone 100%. dedans. 100%. L'histoire est tellement hurluberlu que c'est sûr que ça vend. Donc, Mais tu à sais, la fin de la l'affaire journée... que je dis que France, ils ont une différente culture, une différente manière d'agir. Tu sais, moi, je me rappelle, tu fais écouter des affaires. Genre, je vais vous dire un truc fou, là. Tu fais écouter des affaires
de Montréal à des Français, on s'est déjà retrouvé en studio avec des dynamiques comme ça. Ouais. C'est qui le préféré que les Français... Vous allez même pas me croire. Que les Français... Des gars lourds là, autour de moi qu'ils aiment. OK. Colo. Colonel. Colo. Colonel. That's it, Je shout out te dis à que c'est Colo. vrai. Shout out Shout out à Colo. Colo. Gros Ok. saveur Mais Colo. yo, la musique Je vais est te dire pourquoi. subjective, Je vais dire... Non, pas subjectif. Demande-toi pas pourquoi Jeune Loup il fait du buzz en ce moment. Ils ont tout Absolument. le temps... Le seul qui a percé en France, vraiment, en Je pensais rap... que t'allais dire Ok, Enoch ok. tantôt. Non, mais une seconde. Les Enoch, vas-y. Les seules personnes qui ont percé en France du Québec, au monde, là, qui font des shows au monde, c'est Camaro. Cœur de Pirate, Camaro, puis Roy un peu Charlotte Cardin, on va dire, je pense. Mais c'est Cœur de Pirate qui a vendu 500 000 albums en France. Zao. Ouais, Zao. Zao. Zao, definitely. Zao, Camaro, il arrivait avec un vibe, genre, tu sais, Corneille. Corneille. Corneille, Mais ouais. là, on parle de R&B. Ok, ok. C'est ça. Bon. Ma bad. Domatic, ont-tu vendu en France? Non, zéro. Pas trop. Pas vendu en France. Donc, continue. Donc, c'est ça. Eux, c'est un peu... En France, qu'est-ce qu'ils apprécient? C'est un peu plus... Yo, ça a pris du temps avant que Céline Dion elle se fasse aimer en France. Là. Français, ils sont comme sur leur vibe, là. Oublie ça, là. Ouais, mais Yo, y a- c'est ça. Mais moi, je sais pense juste qu'on que- moi, je arrive... sais pas. Moi, Comme je- quand tu dis que, Moi, je sais exemple... pas. Moi, je dis que... Regardez, j'espère que j'ai tort. Non, mais c'est ça, J'espère parce que que j'ai tort, quand parce tu que, dis au pire, qu'il c'est regarde, il rit. Moi, je me rappelle, back in the days, il y avait un cours de Booba là, qui avait dit quelque chose comme par rapport au rap d'ici, que c'était pas sérieux. C'est une ça. garderie. Ouais, ça, ouais. c'est une garderie. Tu rappes de garderie. Tu sais, mais ça, dans ce temps-là, j'aurais pu peut-être plus comprendre. Mais comme aujourd'hui, attends. not that it was justified. Non, mais attends, les You 10 know what I mean? dernières années, là, parce que plus maintenant, parce que Roanoke est plus grosse saveur, mais 10 dernières années, quand il y allait, tu te dis Céline du Canada, les gars, ils savent. Il disait tout. Céline Dion, Roanoke, that's it. Le gars, ils savent rien d'autre. Céline Dion, Roanoke. Est-ce que tu penses que tout le monde rappe en France? Tous tes cousins sont A&R. Ouais, Il y mais a tout le monde- Capitol, il y a Ouais, Def ouais, Jam, ok. il y a République, il y a toutes les labels Ouais, mais au de monde. l'autre côté, tout le monde rappe en France, mais il n'y en a pas un qui rappe comme les gars d'ici. Moi, je suis d'accord Tu comprends avec ce que toi je parce veux dire? qu'à la fin de la journée, regarde qu'est-ce qui s'est passé avec la Belgique. Comme avant, les Français voulaient rien savoir. Moi, je pense qu'ils mais sont at juste- some point, ils ont embrace la culture de Ouais, là-bas. c'est Parce juste qu'on une parle la question de même temps langue avant aussi. qu'ils arrivent à accepter I agree le with vibe. Mais you. je Ah, sais mais pas un- s'ils sont prêts encore. mais un Je comme- sais pas si ça va prendre un Non, mais an, un 50, Damso qui est 10 arrivé ans, avec la mais ça, ça Belgique, va. tu sais, on va parler de Belgique, c'est Booba qui l'a emmené sur le truc, puis il l'a fait. Ouais, c'est Mais ça. il y avait Peut-être 1000 que vues c'est ça que ça avant. prend. Fait que ça veut-tu dire qu'il Peut-être faut que un ça prend cosign? un rappeur français qui Moi, je sais, cosign regardez, les rappeurs regardez. d'ici. Il faut dire qu'on parle de... Yo, je suis en Vas-y. train de me dire, j'espère que je me trompe parce que je suis dans la business au Québec. J'espère qu'on va 100%, faire ça en France, non, avec on un discute, francophone, on tu discute. comprends? Ce que je dis, c'est que moi, pour ma personne, je ne crois pas que, comme pour avoir le plus d'expérience d'avoir presque vécu là-bas, je te dis que les Français, ils aiment pas notre saveur. Ils aiment pas. En fait, ils aiment pas beaucoup. Ils aiment les trucs drôles. Mais ils baitent Comme notre ce que- culture Ouais. aussi. Oui, je suis d'accord avec Ils toi, baitent- j'ai pas dit le contraire. whole thing de Ils volent du de canicule. américain shit. Ouais, mais They est-ce love Yeah, that but here's shit, the thing. The American shit, they bite, Nous, they don't give us nous, the props. nous, on est But when it's naturel something avec funny, ça. Mais l'affaire they catch on. qui est nice, c'est que moi, ce que j'aime beaucoup avec, admettons, Enima, c'est que des fois, il y a comme un accent québécois joual. Puis Ouais. en même temps, il est comme américain. Fait que ça peut peut-être amener une espèce de saveur. tu Exactement. comprends? Je Mais pense c'est que ce que c'est je cette te dis. saveur-là américaine qu'il faut emmener le plus possible. Mais je te dis juste que les gars en maison de disque, comme en vrai, là, comme je sais pas. Ben, J'espère ok. que ça va se passer, mais les stats le montrent. Là, il y a un gars, là, Oui, il y a là, mais- un jeune loup là, qui fait du bruit en ce Jeune moment, loup, right? parce que sa phrase, c'est genre, calme-toi, Ouais, ok. Fait que ça, c'est. Gros saveur jeune loup. Shout out à jeune loup. Gros C'est-tu. saveur. Mais tu sais, tu penses-tu, exemple. Puis là, on discute, right? Mais comme tu penses-tu, exemple, que lui, il peut tourner ce viral moment into an actual something out there ou ils sont pas prêts pour ces waves-là? Moi, là, je pense que ça prend soit un cosign français ou un label français qui vient prendre quelqu'un d'ici, mais Ok, qui puis le qui laisse les dé- faire ses shit. But I do believe que la France est prête ou ouverte à entendre de nouvelles choses. Ouais. But then again, ça, c'est l'opinion d'un... Mais tu sais, d'un- on de voit Montréalais. une différence. Moi, ce que Même- je me pose comme question, c'est quand même, c'est comme quand ils écoutent du... Tu penses-tu vraiment que Enima, depuis qu'il est en cavale, il n'y a pas des maisons de disques qui ont call des meetings avec lui? Arrête. Ah, là. exact. C'est sûr que Ouais. oui. Mais on c'est l'a sûr, vu c'est là, sûr, il a c'est été. sûr. Puis je pense C'est que c'est sûr ça qui que l'aide oui. parce que quand on parle de différence entre un rappeur anglophone et un rappeur francophone, c'est que si tu veux vraiment percer en France, il faut que tu tailles en France. Je pense que Oui, il 100%. faut que tu ailles sur Non, le mais c'est terrain, il move- faut que tu le sois move qu'il là. a fait, le move qu'il a fait comme en dynamique d'être là-bas sur l'Europe et tout, c'est fou, là, dans le sens que comme, yo, lui, je pense que c'est lui qui a le plus de chance, mais comme ça reste quand même la question à se poser. Ok, t'arrives avec un jeune loup qui fait une phrase fucked up.
puis qui passe sur TikTok, puis tout le monde, puis Dans que son monde Montréal, qui les pas au scéneux, favela. tombe à genre fucking genre. Mon petit gars. Shout-out Jeune Lou aussi sur le... 176 000 monthly listeners live en ce moment sur Spotify, ok? Parce que moi, je suis un gars, je check. Puis nous, on check les statistiques. Ouais, il était plus. Pendant quelques jours. Ouais. là. Moi, j'ai aimé son appearance sur la fin des faibles. I just Ouais, had c'est to trop throw that fou, c'est in trop there, fou. you know what J'ai I'm pas saying? vu, Trop fou, j'adore. Mais Just pourquoi have to d'abord throw it in. un gars comme ça qui arrive en mode, tu sais, genre du rap mongol, comme je dis. Tu sais, j'aime ça dire du rap mongol. Puis, admettons, un colonel qui avait fait Pocantas, que tout le monde aimait Pocantas là-bas, l'autre bord. Mais que quand tu fais écouter des gars de Montréal, ils sont comme, ouais, c'est wack. Quand ils écoutent Pocantas, ils sont comme, yo, ce gars est trop fou. Colonel, c'est le gars le meilleur rappeur au monde. Parce que Tu c'est comprends? différent, il y a une Pourquoi source. d'abord? C'est ça. Moi, je me pose comme question. Moi, j'aime juste parler de la statistique d'abord. Pourquoi? Mais parce Comme Jeune Lou, il est arrivé en mode mongol. Il a fait un truc avec genre, yo, du weed, des grills. Il est comme en mode, genre, moi, il me tue. Puis en plus, je le trouve Ben, bon. je trouve que c'est leur personnage. Les gars, ils arrivent, ils ont un persona Non, qui est mais différent. justement, Parce que si t'es comme. Tu sais, tout à l'heure, on parlait, ok, les gars, ils bitent Mais du on se cal- répond à ma question, man. Tu sais, ben, c'est un peu ça que j'essaie de te dire. Tu sais, parce les que- Français, ils disent qu'on bite des States. Ouais, mais est-ce qu'on peut vraiment, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'ils nous bêtent si nous, on utilise du verlan depuis des dizaines d'années? Les gars, ils disent, vrai, t'as raison. ils disent meuf, on dit Ouais. la tessie et tout. Bro, on est en train de bite carrément un Oui, slang on de... bite aussi. on là, bite. va dire les Mais Donc- tout le monde bite tout le monde. Tu comprends, je veux dire? Ouais. Impost récemment, il a fait un quote intéressant qui dit que le meilleur rap qui se fait en ce moment au monde se fait au Québec. Shout-out à Impost, Moi, je trouve que c'est un dope quote. Je sais pas si je vais agree à 100%. Là, j'ai pas tout checké de partout. Do you guys think que Montréal est à un peak or we got? Moi, Parce je que d'après ce que pense- RD dit, c'est comme we got work to do, Moi, still je pense que- production-wise and stuff. Si on parle juste de potentiel, il y a plein de belles choses en ce moment. Ouais, qui se raw font. talent, c'est là. Mais je d'accord. pense quand même que il y a un petit chemin à faire encore avant que moi, personnellement, Non, je suis d'accord. sois capable C'est pour ça, de moi dire aussi, je trouve que c'est un très bold claim. Non, mais là. moi, je trouve que c'est nice. But comme- I understand what he was trying to 100%, say. moi, je suis comme Qu'est-ce toi. qu'il voulait dire, c'est qu'on n'a rien à envier aux autres. C'est ça. On a tout ce qu'il C'est faut ça. ici. Je pense que c'est ça qu'il C'est à veut dire. nous de bouger comme il faut. OK. Mais l'affaire, c'est Yeah. que moi, je pense pas nécessairement que comme. Ce qu'il dit, c'est exactement ce que PO il dit. Mais je pense pas que, tu sais, comme yo, on a beaucoup, tu sais, qu'on a quand même oui. du travail, là, tu comprends? On a quand même du travail parce que. Mais j'aime ça vous Genre, demander on y- parce que, tu sais, vous avez voyagé, vous avez tout un peu un différent background, puis Ouais, c'est cool exact, de voir vos ouais. Mais je pense perspectives qu'au là-dessus. niveau créativité, il a peut-être raison. Parce qu'au niveau comme pense que francophone, ouais. Je pense que anglophone, ouais. toucher Oui, toute c'est ça sphère, qui est nice, c'est que- faisable. c'est que Mais Montréal, Si on ensuite, parle que de potentiel puis de talent, C'est comme- fou quand même, à l'affaire du francophone puis anglophone mélangés ensemble. Plus on est américain, tu sais, on est quand même genre des francophones américains. Plus il y a un peu de anglais avec nous. Comme, tu sais, si Moi, on je parle- dis qu'il y a des si on rappeurs- parle de Montréal, multi-ethniques c'est aussi. trop fou. Moi, je trouve les rappeurs gros anglo saveur, devraient ça. mettre un peu de French lingo dans leur C'est un rap. gros saveur, c'est un gros. I think Comme that j'ai would vu help. avec le nouveau track de MB, comment il s'appelle? Avec Liberated, là. Ouais, Liberated. C'était Ouais, fresh. ouais, mais Ah, moi, je lui, parle- je pense que But lui- does he raps in English the whole song, right? Il y a J'ai- la guide j'ai entendu de un Un peu couple de français. lignes? OK, ouais, C'était dope. nice. Ben, Moi, c'est je trouve ça. que c'était gros. Je trouve que ça c'est nous nice, séparait tellement des autres là, quand on parle d'exporter la musique. Donc, sur ce point-là, je donne totalement raison à Impost parce que niveau créativité, on peut toucher toutes les un large comment Mais tu dire te scope, Ouais, un large 100%. scope Ouais. créatif. 100%. Mais ensuite, quand on vient au niveau comme structure, comme C'est au ça. niveau, c'est difficile. Mais tu sais, le problème là-dedans, c'est que. Yo, tu veux pas- Le problème là-dedans, c'est que les gens, ils sous-estiment des fois, genre, le marché au Québec, finalement, tu comprends? Faut nicher son marché, puis faut savoir, comme, faut savoir ce que tu vaux. Parce que quand je dis ça, c'est parce que des fois, tu sais que t'es pas... pour la France, ça va être compliqué, tu comprends? Fait que t'es mieux de juste, comme, miser sur le Québec, faire pas mal de tournées, puis faire, genre, ton quart de peux-tu- million par année, tu peux bien... Fait que tu vivre peux du bien truc. sustain une carrière Ben au oui, Québec. faut arrêter d'être là-dessus. C'est Moi, bon je que les tu connais, dis je ça. dirais pas les chiffres, mais comme, tu sais, il y a beaucoup de gars. Tu sais, mon gars Soulja, tu comprends? Shout à Shout-out Soulja. à Soulja. Big Vraiment shout mon gars, out. puis tout top. Pour genre les 2 fois que je l'ai rencontré, mais en tout cas, gros saveur Soulja. Mais lui, justement, il connaît son marché. Un gars comme Soulja, il connaît son marché. Absolument. Puis il C'est garde de vrai. tirer son épingle du jeu. Moi, je pense que c'est ça la dynamique. C'est pas un truc d'aller genre sur France. Major ou truc. jam. Tu sais, nous, Gros on jam était que sur tu ça, dis. justement, sur l'affaire de Key. Au début, on était comme, yo, on s'en fout, on fait stage, truc, on est déjà. Non, tu sais, t'es comme t'as des bijoux, ça se passe, on peut faire une affaire nice, on a des bons contacts, puis tout. Non, commençons genre step par step.
sais, les gars, ils parlent que comme s'ils vont aller en France demain matin. Yo, oublie ça, là. Comme pour l'instant, non, oublie ça. C'est vrai, je suis d'accord. Déjà, je te Faut dis faire. ça. C'est juste que c'est comme étape par étape. C'est comme n'importe quoi. C'est comme monter une business. Quand tu montes une business, là, du jour au lendemain, t'achètes des affaires, même B2B, là, You dépanneur. gotta do ou the peu importe. groundwork, Tu bro. dois travailler fort avant que ton dépanneur soit le plus connu, puis ouvrir une boulangerie derrière, puis après ça, ouvrir la boucherie, tu comprends? Parce que tu veux acheter la bâtisse derrière, mais elle n'est pas encore fermée. C'est le même principe. Ces gens-là, c'est comme étape par étape. C'est même nous par rapport aux subventions. Tu vois, nous, on n'est pas en mode genre, ouais, vraiment, les gars subventionnés, là, vraiment, sont whack. Mais non, nous, c'est étape par étape. On le comprend, la game. Puis dans la musique, 100%. c'est la même chose. Ça veut dire que tu dois travailler derrière, puis beaucoup de monde ne comprennent pas que c'est un travail à temps plein. Tu comprends? Facts. C'est un gros travail. Si moi, Il y a si toujours Sam- quelque chose à faire. Si Sam, Yo. PO et moi donnons 60 heures semaine sur ta carrière, tu dois minimum donner 80. Tu comprends? 100%. Moi, si tu commences, c'est comme trop fou. My bad, Of t'as course. dit the real fact. Non, mais t'es en mode facts, no cap. mais la chose que je veux dire, c'est juste que, une chose que, you know, coming back to the Toronto, l'affaire de Monte Toronto. le mic. Ah, le monte? Ok. Mais l'affaire de Toronto que je te disais, quand je suis venu ici, une chose que je peux remarquer, c'est le protestant de Montréal, c'est incroyable. Parce que quand on parle de français-anglais, c'est comme, moi, je sais, chaque semaine, on sait pas si on va avoir un track en anglais ou un track en français. C'est ça. Ou d'autres peuvent avoir ça. Exact. C'est You une know, so- richesse. Tu sais, parce que moi je regarde beaucoup les gars du UK, c'est GRM Daily, c'est juste de anglais. So imagine, nous, on a nos propres GRM Daily, let's say, puis c'est français et anglais. Exactly. Imagine comment la scène peut grow, you know. Mais la deuxième chose que je veux dire, c'est, you know, instant gratification. Les artistes à Montréal, je trouve que c'est ça l'affaire. OK, know. ils sont pas in it for the long run, genre? C'est une affaire de... Ça Parce que- prend peu pour qu'ils sentent qu'ils sont successful. Comme si, and I think that's the local and not global mentality. Understand that, are you trying to take it further or are you just trying to be cool in your city? You know, tu veux juste être Exactly. là. So, moi, c'est... C'est pas un 100-meter run, là. C'est un marathon. My favorite artist, mon artiste préféré, c'est J. Cole. OK. J. Cole, comme Jay-Z, 6 years. Ça a pris 6 ans pour qu'il make it. Mais regarde comment il est là. Exact. Il peut arrêter la musique pour 4 ans, puis sortir avec un Non, il concert. est established. Il est là. good. So, moi, mon affaire, c'est si Montréal, si les artistes ici, qui ont beaucoup de potentiel, ils oublient le instant gratification, puis ils pensent vraiment comme, OK, let me take it the long haul. Moi, je te dis, la scène peut monter à un niveau que c'est So, fou. C'est vrai, je pense que Ouais. Facts. c'est pas le talent qui manque, c'est une question de mentalité et de work ethic et de structure. Parce que c'est la première fois que Montréal connaît, tu sais, avec l'affaire d'arrivée des Instagram et tout, ça a beaucoup changé la dynamique aussi. Je parle, tu sais, des réseaux. Tu sais, les gens, les jeunes, maintenant, ils commencent à être connus tôt. Ils vont quelque part, ils sont, tu sais, genre, ils se font reconnaître et tout. Ça change, tu veux, ça que tu sais joue, pas, ouais. t'as 19 ans, t'as 18 ans, ton man, Ben ouais. Ben Ben, oui. c'est pour ça pareil, là. que c'est bon d'avoir des gars comme vous puis des teams solides qui vont un peu les guider. Non, mais je sais throughout juste all que that, là. justement, comme il dit PO et Sam, c'est l'affaire que. Est-ce que tu es prêt à faire vraiment ça ou pas? Parce que c'est vraiment compliqué pour de C'est vrai. vrai. Est-ce que tu es Ben prêt ouais. à travailler ou pas? Parce que ça demande énormément de sacrifices, mais je pense que des fois, les gens ils s'imaginent un truc différent, tu sais, au niveau de l'argent, au niveau genre de comme du Ah ouais, il y a fame, beaucoup de puis tout travail. ça. Ben oui. Puis qu'au final, tu te rends compte que yo, ça demande énormément de travail avant ouais. d'arriver là, tu comprends? Puis beaucoup de sacrifices. On a eu la chance, Ils sont bons. j'ai eu la chance d'être autour de certains artistes, puis je l'ai vu, certains même à un certain niveau, je me dis, mais c'est incroyable, comme ils vivent un fame, puis même moi, je n'étais pas prêt pour ça, là, je le voyais, la ville, Ouais, 100%. ça a blow up d'un certain coup, donc t'es comme... mais tu le sais pas, t'as 19 ans, t'as 20 ans, tu vois tout ça t'arriver Ouais, c'est autour de fou, toi, t'es c'est pas fou. prêt, t'as pas le C'est background. fou. Tu sais, c'est un peu ça, on peut pas vraiment le reprocher au G, mais il y a personne aujourd'hui qui teach les jeunes, il n'y a pas grand 100%. monde où c'est peut-être vous qui vous teach comment faire. Vous êtes là en train de compter votre change, tu sais, puis d'essayer de faire, faire du mieux que possible. 100%. Donc, c'est... Est-ce que vous pensez que le meilleur est à venir pour la scène? En ce moment, on est en train de... 100%. Definitely. 100%. Mais c'est juste regarde les stats ou si même t'es pour faire de la projection par rapport à... Parce qu'il faut aussi dire que la beauté des choses avec le streaming era, c'est on est dans un data-driven industry. Ce qui nous permet aussi de faire des projections. Vous êtes Puis- chanceux. puis, yo, Vous avez de l'information ouais, c'est tellement l'information. tu peux mieux, importante. target les audiences Absolument. que tu veux C'est justement nice, ça. grandir dedans. C'est Mais bref, dope, pour ça, que revenir vous à ce dites qu'on ça. disait, c'est que si tu regardes les reports à propos de la musique ou si toi-même si tu fais tes recherches, it's only gonna get better. Puis imagine quand des trucs comme Spotify vont être normalisés partout dans le monde.
Là, en ce moment, comme l'Afrique ça, et tout. ça grandit chaque jour, tu sais. Il y a des endroits où ils n'ont pas l'Internet de manière constante. Non, c'est vrai. Il y a des endroits où ils n'ont pas de accès à des cartes de crédit, donc ils n'utilisent pas de streaming, they use YouTube because it's free. Yeah. Mais, tu sais, fait It's coming. il y a beaucoup... It's only growing, yeah. Ce que je trouve nice sur ça, c'est que maintenant, on va arriver dans une dynamique où tu sais, genre, le stream a tellement changé le marché que ça permet d'amener de nouveaux artistes, genre, ouvrir de nouveaux horizons. Puis dans le temps, justement, la statistique, tu la voyais pas. Vraiment, tu sais. À part si t'étais comme distribué dans un magasin ou Non, quelque chose. exact. Tu vois un peu comment tu vendais d'albums ou peu importe. Maintenant, une statistique, on la voit comme on voit. En real time. Ouais, C'est tellement real time, précis. c'est le tellement- monde, genre l'âge qu'ils ont, tout ça, fait que ça nous permet genre de cibler vraiment le genre de public qu'on veut atteindre. Puis, mais en même temps que ça devient plus facile pour nous, il y a un bassin plus grand d'artistes qui naît. Tu comprends? Parce que ça Ben, devient plus facile. C'est ça, c'est qu'avec la facilité à créer de la musique, à la sortir, ça crée plus de compétition aussi. Fait que, as much as it's the best time ever to be doing music, ou c'est l'ère la plus facile pour créer de la musique, C'est comme ça pareil. reste aussi que il y a un kid de 15 ans qui a un setup dans sa chambre qui Ouais, s'enregistre. c'est plus Exact. compétitif Puis ever. qui là, sort que- un beat, comme, à ce qui paraît, il y a une chanson par seconde qui est upload sur Spotify. Là. C'est, Wow. Wow. c'est malade. Là. Crazy, Mais crazy. l'affaire qui est fou, c'est que dans le temps, par exemple, tu sais, les OG le diront aussi, c'est que si tu mettais pas ton argent, tes efforts, tes trucs, ça permet de comme enlever beaucoup de monde. Ça fait une sélection naturelle. Maintenant, la sélection Big time. naturelle est plus difficile. Mais quand les gars ils commencent vraiment à rentrer Mais dans elle le se marché, fait, ouais. elle se fait quand même. Quand pour tu arrives vrai. dans Ouais, les ouais. big leagues, tu Ouais, tu tu vois commences à la avoir peur, différence. ouais, Puis tu as vu, c'est important ce que tu as dit tantôt par rapport au mix des chansons, puis les beats YouTube, tout ça, parce que that's all fun and stuff here, mais comme quand tu arrives dans les big leagues, c'est dans des choses comme ça qui séparent, Là, 100%, qui je pense séparent aussi. les gens. Tu sais, Mais ça. je pense que le monde, des fois, ils se rendent pas compte. Yo, c'est un travail comme un autre. Tu sais, il y a du monde qui travaille normal. Ma mère, elle enseigne, tu vois, au secondaire. C'est comme elle doit Big faire. shout out. Ouais, big shout out. Parce Alors, que maman. les élèves, souvent, ils sont irrespectueux. Fait qu'elle doit corriger des copies, trucs, préparer ses cours, tout ça. Tu sais, ça prend. C'est genre 60 heures de travail par It's like semaine. any other business, c'est Fait ça. que si tu fais pas 60 heures, nous, on met des 60 heures par semaine, tu comprends? Puis en plus, avec le téléphone, il n'y a pas de limite. Parce que les gens, ils peuvent t'appeler à 3 Ouais, heures du matin, exact. les FaceTime, tout ça. Moi, je mets une limite le dimanche, là. Je veux pas que les gars ont... OK. C'est ça, la Il vie. faut pas qu'on l'appelle le dimanche. Yo, si je vous demande les 3 random questions, si Yes. vous écoutez pas du hip-hop, c'est quoi vous écoutez? R&B, Afrobeats. OK. Moi, j'écoute du blues, toujours. Oh, Baby OK. King. Nice. I What just about you, wanna Sam? see R&B and everything, to be honest. Versatility is the key. If it's Like, good music, I'm listening to it. John Bon Jovi, ça peut bomber dans ton Whatever auto, the genre? case may be. Honestly, like, you know, the older I got, that's what it was. 20 Okay. to 24, it was hip hop. But after that, you know what I'm saying? OK. Moi, je suis un gros gars musique classique aussi. Yeah. Lui PO, il sait, parce que des fois, il est comme, yo, c'est bizarre, parce que Didi, autant, il écoute des affaires de même... Il va passer de genre Chopin à comme Chief Keef. Killer Dirty Pimp, genre que t'as jamais entendu parler. C'est comme un underground dude du Tennessee. Pis t'es comme quoi? Ouais, moi, je suis un gars comme ça. J'aime beaucoup musique classique, gros fan aussi. Dope. Hey, est-ce que vous penserez peut-être signer un artiste d'un autre style, peut-être un moment donné, ou? Definitely. 100%, 2 millions de pourcents. Comme- OK. Là, c'est plus parce que, tu sais, comme on a commencé avec ce qu'on aime et ce Non, qu'on non, écoute. 100%. Je demandais Pas pour- juste si ben, c'est pas- dans l'horizon. Je vais toujours signer ce que j'aime. Je vais jamais signer quelque chose que genre... I don't fuck with. Mais notre dernier invité, excuse-moi de te couper, c'était Wassiu. Ouais. Puis Wassiu, il y a eu un gros hit juste parce qu'il travaillait avec un EDM. Ouais, j'ai Donc, vu ça. Ouais, essayez 100%. de scale le 100%. EDM, man, je pense qu'il y a du Mais non, mais potentiel. moi, je suis toujours sur les affaires de house et tout. Moi, je suis un gars, j'écoute beaucoup. Mais j'écoute toutes sortes de musique. Mais l'affaire pour de vrai, c'est qui le violoniste, le joueur de piano? Vous envoyez un DM, on vous signe tout de suite. Mais Wow. définitivement, Le moi, meilleur violoniste de Montréal, envoie-moi un DM avec tu un... sais, j'aimerais ça peut-être un jour avoir un vibe comme Interscope, tu sais, où comme tu peux avoir autant de pop, Ça devient de un rap blockchain, que là, de- for you real. know what I là. mean? Yeah, that's dope, man. Moi, tu sais, des fois, la dernière fois, je regardais Star Academy. Ouais. Ça a commencé, là. Puis, il y avait comme des chanteuses que je me disais, oh, elles sont solides, tout ça. J'aimerais savoir des fois des chanteuses. des Mais oui, trucs, le public ça. féminin, man, Ouais, le les public artistes féminin. féminines, il y en a tellement, il y a quelque chose Parce à que- développer. grandi beaucoup lately. Mais C'est ça reste dope, quand même qu'on c'est soit dope. toujours dans le rap parce que
Ça reste une passion, là. Tu vois. Ouais. 100%. Yo, man, fait que là, pour l'instant, on regarde le release de Golden Child qui s'en vient, qui est déjà sûr, sorti, yes, sir. il y a une couple de Yes. jours. Puis, Mercury on the way. Mercury, Yo, Mercury, on l'attend, Yes, c'est ça, man. les gars. Ah, les gars. Definitely this year. Yo. Vous êtes... Yo. And 333 still out now. 333 is out right Big now. shout out Rosalvo, Rosalvo. definitely. Mercury, ça arrive. Pour le reste, ça arrive. Ça va être sale. Yo, parce que Bands, là, moi, je sais qu'il cook sans arrêt. Je sais qu'il produit. Il y en a trop de So, tracks. so des fois, je suis comme, yo, man, come on. Like, you Non, gotta là, feed the... on va open le vault, là. Ça va être le fun. OK. Yo, on va va faire être un le petit One's Gotta Go before we get out of here. So, Ok. je vais vous nommer, since we're with label guys, on va faire 4 labels. One's Gotta Go. Shit, let me get right over here. Ça veut dire qu'on doit se consulter, non? Non, chacun donne son avis. Chacun Ok, donne ok. son qui est out. So, Bad Boy Records, Quality Control, Cash Money, Rockefeller. One's Gotta Go. By the way, much- this is rapid fire questions, guys. As much as I love Puff, je pense que c'est Bad Boy Gotta Go. My man. Moi, je vais vous dire, la façon de travailler de Birdman, moi, je dirais Cash Money out. Oh, OK. Parce que c'est pas par rapport aux artistes, c'est par rapport à son éthique de travail puis à sa personnalité. Letting Mais it be known. put some respect on my name. OK. Juste pas payer Ben Ladesh, c'est whack. Ouais, c'est vrai, man. We're talking all time? Yeah. Okay, I'm with you. Bad boys, bro. Bad Boy out. OK. Yeah, nah, for real. 'cause The other three doesn't fit. Non, si tu me parles de Mogul tout seul, je vais jamais enlever Puff. Mais si on parle du label de Bad Boy, you know, Alright, différencie les deux. Fair enough, man. Yo, much love d'être passé, les gars, for real. Vous avez drop beaucoup de gems. Sérieux, C'est vraiment cool de adoré. voir une perspective vite, des hein? gars qui sont behind the scenes, Ah, you ça know what I passe mean? vite. C'est une Yeah. conversation, you know what C'est I le mean? Much confinement, on n'a love. pas le choix, c'est le couvre-feu. Yes, sir. Couvre-feu. Much love encore, PO, RD, Sam, in the building, Blockchain les gars, merci beaucoup pour Entertainment. l'accueil, Vous c'est savez comment qu'on fait au Thanks for podcast, you know what I having mean? Big shout out to Hidden Showroom. Prenez le rendez-vous avec mon boy Yeah, Bodo. man. Checkez sir. Smoke Signal, they always get you Vous savez right. déjà. Allow. Checkez Rare Drink, 2150 Rachel S. Drink Shout that. out to Success. the Shout out to suppers. my boy le 11. Nous là, It's your boy J7. c'est votre boy le 11. And we out like that. Gang. Pow.